J'ai commencé, j'avais 16 ans. J'ai tout le temps aimé le calme avant la tempête. Tu sais, c'est que t'as du fun, tu jases avec le monde, nanana, puis dans une fraction de seconde, ça peut tellement dégénérer. Hein. Tu mangeais des bonnes claques des fois? Oh, sacrément, oui. Ouais. J'ai eu 16 commotions cérébrales, j'ai fait 2 traumatismes crâniens, je me suis fait piquer dans la cuisse. Ouais. Ah On m'a ouais? tiré 2 fois en ma direction aussi. Ta responsabilité, c'est de t'assurer que le monde soit dans ton club en sécurité, puis qu'il reparte en sécurité. Il y a des barres de danseurs, c'est faut que tu checkes les filles, faut que tu checkes les gars. Il y a beaucoup plus de choses à gérer et à intervenir différemment. Avoir un œil sur qui va dropper des affaires dans ton bar. Ça aussi, ça fait partie de notre rôle. J'ai fait de la garde de corps pour certaines vedettes qui sont venues ici. Je te dirais que la majorité de ma clientèle, c'était des personnes qu'on considère comme étant des tannants. Qu'est-ce que tu définis par un tannant, ouais? Des gens qui sont dans le milieu du crime organisé. Ok, Ça ouais. peut être des bikers, ça peut être des Italiens, ça peut être des Irlandais. À cet âge-là, ben, je collectais pour mon chum que lui vendait. Je devais avoir à confronter du monde qui frontait pour avoir de la dope puis qui sont pas capables de te payer. Ça peut être un vieux monsieur, ça peut être le bonhomme sur le BS qui attend son chèque le premier qui est accro, ça peut être une mère de famille. C'est triste, mais c'est une réalité. Fait que t'as pas le choix de faire abstraction de sentiments puis de te dire, je te laisse ça là, mais la semaine prochaine, non, ça marche pas de même. Il faut que tu me payes. Là. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est j'ai 2 petites filles, j'ai 2 princesses. J'ai ma plus vieille, elle est dans l'âge, elle a 12 ans. Cette semaine, elle m'est arrivée que mon chum peut venir faire dodo à la maison. Je suis comme... Oh, attends. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos 2 animateurs préférés qui sont Alex et Rémi. et Rémi. Bienvenue dans un podcast cette semaine. Asti que c'était intéressant. Ouais. Ouais, on vient de sortir de là avec 1000 infos, 1000 discussions super hot. Gordon a un gros passé sur, en tant que doorman, garde de sécurité. On a parlé de ça pas mal, 90% du podcast. T'en as pensé quoi, toi, mon petit bonjour? Extrêmement intéressant. Ouais. Gordon a fait des choses uniques dans sa vie qui sortent de l'ordinaire quand même. Des sujets tabous, mais très intéressants tout de même, que vous allez assurément apprécier. Puis, toi? Moi, j'ai trouvé ça tellement hot. Le côté, le côté sombre des bars, le back scene d'être doorman, le côté légal, côté illégal, c'est vraiment intéressant. Fait que, non, ben, toute personne, en fait, qui a peut-être déjà vu quelques-uns de nos podcasts, sait qu'on a été barman et on est présentement dans un bar. By the way, shout out au PMF pour nous prêter les lieux. Ben, c'était comme vraiment hot comme concept parce qu'on a vécu cette période de bar-là. On a connu beaucoup de doormen. Fait que c'était vraiment nice d'en interviewer un qui a fait bar de danseuse, bar régulier, depuis qu'il a 16 ans. Fait que... Qui a sorti avec une danseuse. Aussi? Qui a fait un enfant avec une danseuse. On vous laisse écouter dans le podcast qui suit. Exactement. Mais tout d'abord, on vous lit le commentaire de la semaine qui nous vient cette semaine de Léo Tremblay, 4561, qui nous dit, sur le dernier podcast, on avait des problèmes techniques au niveau du son, Ouais, mais qui nous dit, dommage pour le son, mais ça reste le meilleur podcast parmi les milliers qu'on a eu au Québec. Merci, man. Non, c'est smart. Genre de commentaire qui nous fait chaud au cœur et qui nous motive beaucoup. Fait que vous pouvez comprendre. Si vous laissez un commentaire ou quoi que ce soit, of course, on répond à tous les commentaires. Donc, c'est la seule façon aussi qu'on s'améliore. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des commentaires. Un petit like, un petit partage, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à évaluer le podcast en audio pour les personnes qui nous écoutent. Et that's it. On remercie aussi beaucoup Salvatore, qui est sur le podcast depuis 1 an et demi à peu près. Donc, on les remercie de nous encourager dans nos projets. C'est le fun. Sans eux, on pourrait pas... je pense qu'on pourrait pas faire le podcast qu'on a en ce moment. Ça nous permet de le financer, de l'encourager et d'être présent, en fait. C'est vraiment ça. Et de nous nourrir aussi, bien 100%. sûr. Exact. Avec de la nourriture excellente. On remercie aussi Gourou qui nous donne les petites boissons énergisantes pendant le podcast. Comme ça, on tombe pas au repos. Parce que des fois, on est fatigué. Mais ça nous réveille bien fort avec de l'énergie bio. Donc, là-dessus, on espère que vous allez apprécier le podcast. Et on vous souhaite seulement une chose. Une excellente écoute. Bonne écoute, les amis. Ciao! What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast cette semaine. J'espère que ça va bien à la maison parce que nous, ça va super bien. On est back dans nos studios traditionnels. Ouais. Mon petit Alex, on est quel back. épisode? Ça fait 2 fois. Le dernier aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est back dans la routine. Ben oui. Les gens sont de retour dans le confort de la maison. Épisode 76. Aujourd'hui, Ouais. quand même. Hey, à chaque fois que je dis le chiffre, je suis comme On est étonné, ça avance de C'est plus en plus. quand même Ah ouais, fou. c'est fun de voir les progrès. Exact. Ben oui. Avec nul autre que Gordon. Yes! Bonjour, bonjour. Est-ce que Ça va tu bien? peux... Ben oui, ça va toi? Ben oui, ça va bien.
Comment tu te présenterais à ceux qui arrivent sur ce podcast et qui disent mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Écoute, je m'appelle Gordon. J'ai passé la majorité de ma vie à travailler comme portier, Hmm. garde du corps, agent de sécurité aussi, un peu moins dans les agences, mais essentiellement comme bouncer dans des clubs, garde rapproché, ces choses-là. Donc, Pendant? Ah, je vous dirais quasiment 16-17 ans, Ok. facile. Ouais, c'est Fait quand que même. j'ai connu la vieille époque et la nouvelle époque, fait que ouais. donc, comme notre studio aujourd'hui qui est un bar. Exactement. Exactement. On retourne, comme vous dites, à la maison, Ouais, dans des c'est bonnes ça. vieilles habitudes. Est-ce Aux que tu sources. sais, je trouve que c'est le podcast qui fit le plus depuis le début parce que, on est dans un bar, t'es un portier et nous, on a été barman aussi. OK. Ouais, ben j'ai cru remarquer la façon que t'es arrivé tantôt en servant des petits drinks qui avaient un style qui venait Ah, avec. c'est vrai? Ouais. T'as juste pas comme déposé ça là. Voilà, votre drink. Ok. J'étais comme, OK, il y a une expérience en arrière de ça. Ah, ok, c'était Il y vraiment avait de la totalement classe. inconscient. Ouais, ben c'est ça, ben, tu sais, c'est le même principe hein, quand on dit tu peux sortir le gars du barman, mais pas Ouais. le barman du gars, c'est le même principe pour le Et portier, voilà. c'est la même chose Je quand suis je quand vais dans même des d'accord. bars qu'il y a du monde, tu peux pas sortir le portier du T'as gars non encore plus. des- Fait que, ouais, des ouais, il y a réflexions encore des d'avant. réflexes, exact. T'as été dans ce domaine-là depuis que t'as quel âge? J'ai commencé, j'avais 16 ans. Ok. J'étais À déjà 16 ans, ouais. à 16 ans, ouais. Je sortais déjà dans des clubs. Puis ça a été un addon. Je faisais déjà un 6 pieds 1, 250 livres à ce moment-là. Tu Puis paraissais comme. c'est ça, j'avais déjà avec une grosse barbe à ZZ Top. Ok. Puis ça a été un addon. On était là avec des chums, puis il y a une fille qui se faisait écœurer dans un bar. Le gars, il était juste trop tenace. Puis il était comme mené comme décroche aussi. Hein. Puis j'étais allé le voir, j'ai dit, hey, Big, tu vois bien que ça veut rien savoir. Colle-y patience, décroche, va-t'en ailleurs, sors avec ton camp, va-t'en. T'emmerdes le monde, là. Le monde il disait, décroche, va-t'en. Puis il a pogné une heure, j'ai sorti du club, genre, peu réflexe. Je suis rentré en dedans, le boss est venu me voir, il me dit, Chris, je cherche un portier, t'en-tu? Là, je regarde mes jumps, je suis comme, je suis pas majeur, moi, je suis même pas supposé être ici. Non, Tu c'est vraiment ça. accepté une job Il de le savait portier. pas, là. Non, il le savait Ouais. pas. Puis dans ce temps-là, ça prenait pas de permis non plus pour travailler comme portier. T'étais grand, t'étais gros, t'es capable de te prendre 3-4 baffes sur le bord de la gueule. On t'engage. Puis c'est de même que ça a commencé dans un petit bar à Valleyfield Ah ouais, ok. de région. Puis de fil en aiguille, ça a augmenté. Je me suis rendu jusque dans les nightclubs de centre-ville de Montréal. Là. Ok. Quand Fait même. que, T'avais sorti le gars de manière adéquate, dans le fond. ouais, Tu, il m'a tu avais sorti de pas manière anecdote. Non, non, pété, là. le gars, il était frustré. J'ai jasé avec. Puis je l'ai pris par le bras. Je l'ai fait sortir parce que le gars, il était chaud. T'as de la misère à se tenir debout. Puis il est sorti. Puis ça a C'est une été. proie facile. là. C'était Ouais, ouais, pas, ça a été. Tu sais, il n'y a pas eu de bataille. J'ai pas eu à prouver quoi que ce soit. Là. C'était juste d'ouvrir sa grand gueule puis de le faire Ouais, sortir. ouais. Parce que je sais qu'avant, désolé de. Non, Je sais vas-y. pas si t'allais dire de quoi. Je sais que dans le passé, mon père il a fait ça aussi. Là, puis, Ouais. tu sais, c'était pas des guns, là, c'était des couteaux. Puis Ouais, ouais. c'était plus. Mais je te du dirais, coup de poing. c'est ça, là. comme je te dis, quand j'ai dit tantôt, tu sais, j'ai connu la vieille époque puis la nouvelle époque. La vieille époque, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas tant de discussion. Tu sais, je te Ouais, disais, tu tu sors du frappais. club, il n'y avait pas de mais, là. Ok. Fait que, Ouais. tu pouvais pas me dire un mais, tu te mangeais une tape sur la gueule, là. Ok. C'est genre, ok. c'est là que tu sors, t'as pas t'ostiner. À ce temps aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Là. Tu sais, à ce temps aujourd'hui, tu as des permis, le monde, il y a des téléphones, tout le monde te filme. Ah Fait que faut ouais. que tu fasses Ah, un c'est peu plus ça. Ta attention. Faut que tu- réputation, elle crash en C'est une ça, puis tu seconde. sais, c'est le bar, c'est le nom du bar, c'est le permis du bar. Ouais, ouais, ouais. Ça Fait implique que, bien tu des sais, affaires. Puis, veux pas, ben, toi, à cette heure, les portiers ont des permis pour exercer. Fait que tu perds ton permis, tu peux plus exercer. Tu sais. Fait qu'on a perdu des super de bons portiers à cause de ça. Quand ils ont décidé d'instaurer cette loi-là, tu sais, les portiers qui s'étaient déjà battus puis qui ont eu un jugement d'accusation de voie de fait, ces affaires-là. Fait 30 ans que tu fais ça, ben, ton Ouais. métier, là, trouve-toi d'autres choses, reste avec toi. Ouais. Là. Fait que ça a été un peu plate. Ça a fait un ménage pour des bons portiers. C'est sûr qu'il y en a des mauvais. Tu sais, il y en a qui abusent. Là. Tu sais, on se cachera pas que c'est comme dans n'importe quel milieu, que ce soit des policiers, que ce soit des portiers. Tu as des bons portiers, tu as des mauvais portiers. Tu sais, il y en a qui ont la tape sur la gueule facile. Il y en a power d'autres qui utilisent trip. plus de. C'est ça, exact. Puis il y en a qui utilisent un peu plus de psychologie. Mais il a fallu vraiment qu'on fasse une transition entre justement, t'as pas à me dire mais. Puis là, ben, il faut juste de psychologie. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, c'est beau de dire faut que tu utilises la psychologie, mais c'est pas une garderie. Non, Tu c'est sais, ça. t'es majeur, tu sais ce que tu fais, tu sais dans quel état que t'es. À un moment donné, je te répéterai pas 3 fois ce que j'ai à te dire. Là, tu sais. Ouais. Je le fais pas avec mes enfants, je le ferai pas avec toi. là. Tu sais, fait que c'est comme. Fait que c'est ça. C'est juste de mettre la ligne entre les deux. là. Ok. Fait que si t'avais à décrire un bon portier, c'est quoi? Mettons aujourd'hui un bon portier. Un bon portier, ça va être le monde un portier va être capable de parler avec les gens. Il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il soit capable de jaser. Il faut qu'il soit capable d'expliquer une situation, mais d'être terre à terre. Tu sais, c'est comme. Écoute, le grand, je comprends que tu as du fun.
Tu peux continuer à avoir du plaisir, mais on t'a demandé de te calmer. Écoute, je sais que t'as peut-être un coup de devant en arrière de la cravate, mais prends ça easy, prends ça relax, tu déranges le monde alentour. Non, non, non. S'il faut que je te revienne une deuxième fois, ben, c'est de le prévenir que, mon chum, c'est la deuxième fois, je te le dis. Il n'y en aura pas une troisième. La troisième, ça va être, je vais te demander de quitter la place. Si tu ne quittes pas, ben, je vais t'aider à quitter. Fait que c'est vraiment plus du blabla aujourd'hui. L'utilisation de la force, ça va être vraiment juste en cas d'extrême nécessité si ta vie est en danger ou si vraiment lui t'attaque en premier. Mais on reste quand même que les portiers vieux de la vieille, on est capable de se défendre face à ce qu'on a en face. Fait que je suis pas obligé d'utiliser une violence extrême. Je vais être capable de te maîtriser sans être obligé de te crisser un punch en saut du nez. Là, Tu neutralises, puis tu sors, puis that's it. C'est ça, Il exact. n'y a pas de sang. Exact, t'es pas obligé. C'est sûr que si le gars il décide de t'en soigner une, ben là... Tu vas te défendre, c'est sûr. Puis s'il arrive 2-3, parce qu'on s'entend que c'est rare dans un bar que c'est un one-on-one, là, il y en a tout le temps 2-3 en avant de toi. Fait que... Puis c'est quoi ça? C'est venu naturellement, mettons? Est-ce que tu savais déjà te défendre de base juste parce que tu étais un peu grand puis t'as cette shape-là? Ça a commencé jeune. Je te dirais que, tu sais, mettons, mon exemple, l'école secondaire, j'étais déjà très batailleur. OK. Mon école secondaire, vu que j'avais l'air plus vieux que la moyenne... Ben, t'as quel âge, ben oui, excuse? Ah, ça c'est secret de polichinelle. Ah, c'est vrai? Ouais, ça c'est secret Est-ce qu'on doit deviner ou tu peux essayer de guesser. Okay. On va te dire entre 35 et 45. Entre 35 et 45? OK. Ah, ben, ouais, OK. ça c'est secret de polichinelle. OK. Bon, Ouais, ça donne un bon gauge quand même. Ça donne un bon gauge. Moi, je dis... moi, j'avoue que peut-être le... C'est parce que je pense que tu dois être fier, t'as le 40 ans puis tu parais plus jeune, tu sais. Ah, ben là, ça, c'est juste une question de barbe. Parce que seulement, j'ai une longue barbe, fait que genre semi-grise blanche. OK. Peut-être un peu moins. Moi, je dirais autour de 40, mais pas plus. Moi, j'aurais dit 38. Ouais, c'est ça. 40, Ouais. C'est lui le plus proche. OK, ouais, ça a du sens. Cool. On dirait que les indices poussent à dire plus, mais ouais, je c'est sais ça. pas. Mais Ouais, je suis prêt avec ça. OK. Fait que ouais, ça a commencé jeune vu que justement j'avais de l'air plus vieux. Puis à l'école secondaire, ben, dans ce temps-là, les jeunes s'amusaient à fumer ces affaires-là. Fait que c'est moi qui allais acheter des cigarettes aux Indiens. Puis je leur vendais les clopes, une pièce la clope. Puis je me faisais un petit livret pour ceux avec qui je devais fronter. Puis à un moment donné, ben c'est ça, hey, regarde, tu me dois 20$. Fait que ça serait peut-être temps que tu penses à passer. Ouais, mais pas d'argent, ouais, tu vas me payer. Fait que ça a commencé jeune à faire mon argent. Tu calcules que dans ce temps-là, un sac de cigarettes aux Indiens, c'était 10$. Il y en a 200, fallait le calcul à une pièce la smoke. Je rentabilisais bien ma petite business à l'école secondaire. Fait que, ouais. Comment tu rentres dans un bar à 16 ans si t'as pas l'âge? Le boss, il le savait finalement? C'est l'apparence, je te dirais. Dans le temps, comme je te dis, j'avais l'air plus vieux, puis il n'y avait pas des petits bars ben, pas de village, je dirais pas que Valleyfield c'est un village, là, mais... De région. De région, ouais. Exact. Il n'y avait pas de portier, il n'y a personne qui te carte. Là, mais il savait, ton boss, que t'étais mineur, non? Non. Puis comment tu recevais ta paye? Tu te cash? Oui, c'était payé cash. Ah, la plupart des jobs dans ce temps-là, comme portier, c'était payé cash. Ils ne prenaient pas ton permis de conduire, ces affaires-là. Puis même, je te dirais que ça m'a... J'ai tellement jamais dit mon âge que ça m'a même permis de rencontrer une fille. J'avais 16 ans, elle en avait 26. J'ai entretenu une relation avec elle pendant 2 ans de temps, puis c'est ma mère qui m'a frémé pendant un souper de famille. Genre, tu trouves pas que t'es un peu trop bien pour mon gars? De quoi tu parles, toi, ton gars? Il ça va dans un club, nanana. Elle dit non, il y a 16 ans, la face qu'elle a faite, j'étais comme, fuck, je suis dans la merde. Tu avais juste fait à croire que t'étais plus vieux? Je fais exactement la même réponse que je vous fais. Il y a personne qui sait mon âge. Pour vrai, ouais. Je suis là-dessus, je suis piqué. Il n'y a pas grand monde qui sait quel âge c'est quoi l'objectif en arrière de ça? Il n'y a pas vraiment d'objectif en tant que tel. Je te dirais que c'est plus les jugements des autres. Ça m'énerve, pas les jugements, ça m'énerve d'entendre le monde dire « Ah, t'as 30 ans, t'es encore jeune, t'as pas d'expérience, t'as pas de vie. » Tu sais, le monde se base tellement sur le principe de l'âge pour juger où ce que t'es rendu dans ta vie, tes connaissances, ton savoir. Peu importe l'âge, t'as quelque chose à dire. T'as quelque chose à dire, tu sais. Fait qu'autant que... Tu sais, il y a des personnes de 20 ans qui vont dire « Ah, t'es un esti vieux, nanana. » Puis tu vas avoir des vieux qui vont dire « Ah, t'es encore jeune. » T'es rendu à 50 ans, ils vont dire que t'es encore jeune. Tu en as encore à apprendre. Tu sais, fait que je veux pas que le monde se base sur le principe de mon âge pour mon expérience, tu sais. Mais en même temps, c'est bien, justement, de s'assumer, d'assumer son âge pour dire comme j'ai telle expérience pour un homme de 37 ans, tu sais. Mais je te dirais que dans certaines places où j'ai pu avoir à travailler, quand que je lui disais mon âge, parce qu'il y a des places que c'était déclaré puis qui ont vu mon âge, puis quand que je leur ai dit que j'avais commencé à 16 ans, ils étaient sceptiques. Okay. Ils sont comme, oh, il me semble que tu as commencé à 16 ans, puis puis regarde, si tu veux tes références, je vais te les donner. Fait que, il était plus fermé à l'idée de penser que j'étais un bon portier, un bon doorman, parce que justement, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, mais j'avais pas la même mentalité que justement le petit kid de 20 ans qui a des gros bras, puis moi je vais prouver, j'étais pas de même, c'était pas de même que je voulais agir non plus. Okay.
Fait que c'est pour ça que j'ai jamais été comme, oui, je suis fier de l'âge que j'ai, mais dans ce milieu-là, puis tu sais, c'est un peu la même affaire quand il va falloir que tu t'ailles à confronter, mettons, des personnes, dépendamment dans quel style de club que t'es, des personnes plus âgées, tu sais, ils vont te dire, t'as quel âge, le gars, tu m'as dit de sortir, nanana, t'es un genou, puis, tu sais, Ouais. fait que t'as pas à répondre, ouais, mais j'ai 20 ans, puis nanana, ouais, Mhm. mais c'est pas un jeune de 20 ans qui va me sortir, il est 45, ouais, mais je m'en fous, t'as 45 ans, puis que j'en ai C'est 20, ta tu sais, job. si je suis là, c'est parce que je suis capable de te sortir, tu sais, fait que c'est comme, fait que ça a tout le temps été mon âge, puis mon Dieu, qu'il y en a qui ont essayé de savoir quel âge que j'avais, là. Ah, Ouais. te payer un shooter, je te donne 100$, tu me dis ton âge, je l'ai jamais dit. Fait que non, c'était pas. C'était tout le temps ça un peu le problème que je voyais de la fait de dire mon âge. Est-ce que Ok. tu t'établissais un. Parce qu'on à connaître les bars, est-ce que toi, t'étais plus le doorman qui était un petit peu plus mystérieux? T'établissais comme une relation avec la clientèle? T'étais comment? Je parlais pas de ma vie aux gens avec qui je travaillais. C'était vraiment le strict minimum. Plus de les écouter parler. Parce que, veux pas, plus que les heures avancent dans un club, plus que les clients se répètent. On se cachera pas. Hein. Mhm. C'est Hey, moi, sûr. dans mon temps, ou bien, ah, t'es un bon Jack, toi, puis nanana. Toi, je Fait t'aime. tu sais, toi, je t'aime, ah ouais, toi, je t'aime, puis trop proche de ta face, puis. Fait il n'y a pas vraiment de matière à discuter avec eux autres de quoi que ce soit. Quand ils arrivent, hey, salut, ça va bien. Ouais, tu sais, quand c'est des clients que tu vois souvent, Ouais. ouais, ok, tu peux avoir une discussion. Puis ta semaine, t'es rough, hein, je vois que tu abuses un peu plus de la bouteille à soir. Ouais, ouais, tu sais, t'es rough. Mais tu sais, quand ils franchissent la limite, ils commencent à être un peu plus sur le scrap, il n'y a pas vraiment de. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'entretien. Ça va être plus facile, par contre, quand tu crées un certain lien avec eux, quand ils dépassent la limite de les sortir, puis de leur dire, écoute, ta soirée est finie, puis ils vont comprendre, ils vont faire, ah, c'est vrai que j'ai abusé, ils vont se lever, tes aides, tu leur calls un taxi, puis merci, bonne fin de soirée, tu sais. C'est sûr, à un Mais, certain point, il y en a qui doivent juste dire, je suis d'accord avec toi, ouais, ouais, je suis trop ouais, ouais. perdu pour être là. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, Ok. c'est ça, c'est plus des choses qui vont être avec des clients habituels. Tu sais, il y a tellement de différents types de bars. Tu sais, des bars de danseurs, j'en ai fait beaucoup. Des nightclubs, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des petits bars aussi. Fait que, tu sais, les petits bars, ils ont tout le temps la même clientèle. C'est tout le temps le même mon oncle Ronald qui vient prendre sa labatte 50 tablettes. Puis, tu sais, ils savent où est leur limite, ils savent quand il est temps qu'ils partent. T'as pas besoin de leur dire. Ben, le nightclub, tu peux pas vraiment parler. La musique est tellement forte. Fait que quand il faut t'expulser quelqu'un, il n'y a pas de jasette là. C'est tu le prends, tu le lèves de terre, tu le sors. Les bars de danseuses, ben, c'est différent. Là, des bars de danseuses, c'est faut que tu checkes les filles, faut que tu checkes les gars, faut qu'il n'y ait pas de gaffe, qu'il n'y ait pas de. Tu sais, il y a beaucoup Mhm. plus de choses à gérer et à intervenir différemment dans peu importe le type d'établissement dans lequel tu travailles. Hein. Puis avant qu'on embarque justement dans les bars de danseuses, parce que c'est très, très intéressant, c'est pour faire ça autant longtemps, là, tu as fait ça à peu près 20 ans, c'est ça? Bon, on a ouais, 16 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui t'accomplissait, tu sais, parce que nous, on a beaucoup travaillé avec des gens jeunes qui étaient Mhm. doormen. La plupart du temps, tu sais, quand t'es doorman, comme tu dis, tu sais, peut-être qu'au début, il y a des gens qui aiment ça se battre. Il y a des gens qui aussi, tu peux attirer les filles, ça Ouais, pogne, ouais. travailler dans un bar, peu importe la position. Toi, c'était quoi qui te cherchait là-dedans pour travailler longtemps pendant 20 ans? J'ai tout le temps aimé il n'y a pas vraiment de nom, mais tu sais, le calme avant la tempête, tu sais, c'est que tu as du fun, puis tu jases avec le monde, nanana, puis dans une fraction de seconde, ça peut tellement dégénérer. Hein. Mhm. J'aime tellement ce challenge-là dans une vie que tu es tranquille, puis d'une fraction de seconde, il faut que tu éveilles tous tes sens en même temps. D'avoir la maîtrise, genre. D'avoir la maîtrise, d'être en contrôle d'une situation, de devoir gérer une situation rapidement qui, dépendamment de ce que tu as en face, c'est-tu un combat deux gars, c'est-tu Mhm. une jalousie, un gars qui défend sa blonde, c'est-tu quelqu'un qui en a contre toi, faut que tu analyses vite, faut que tu analyses vite la situation, faut que tu analyses vite ce que moi je suis en danger. Tu sais, ils sont combien là, moi quand j'arrive? Là, tu sais, une gang de 5 versus 2. C'est-tu un one-on-one contre moi? Tu sais, c'est quoi? C'est une fille. C'est une fille contre qui je vais intervenir aussi. Tu sais, tu peux pas intervenir de la même façon avec une femme que je vais intervenir avec un homme. C'est différent aussi. Fait que c'était vraiment le challenge que ça apporte de devoir être tranquille, puis d'une fraction de seconde, faut analyser la situation, puis le challenge, je veux pas aussi. Si, mettons, il y a une bataille qui est obligée de s'engendrer, hein, Ouais. c'est sûr qu'il y a le challenge de ça aussi. Pas tant de démontrer c'est qui le plus fort ou quoi que ce soit, mais de devoir replacer la situation puis d'agir pour que tout le monde puisse avoir une bonne soirée. Puis, tu sais, c'est drôle, des fois, on finissait une bataille, puis souvent, tu sais, là, les gars, hey, ben, bravo, t'as fait une bonne job, t'as fait les épaules, là, t'es comme, ah, merci, tu sais, il y a une fierté qui vient avec, parce que t'es Ouais. tout seul pour gérer un environnement d'une centaine de personnes, dépendamment où ce que t'es, parce que plus que l'établissement est gros, plus qu'il y a de portiers, mais c'est différent aussi de voir
sais, il y a des places qu'il y a des gens qui vont t'aider aussi. Tu sais, je travaillais dans des clubs que t'es le seul portier, puis les vieux de la vieille qui sont là vont nous donner un coup de main. Tu sais, hey, les gars, vous avez besoin de moi, je suis là. Là, t'es comme, ouais, mais c'est pas ta job. Fait que, tu sais, mais qu'est-ce, quand ça Toi arrive, pas dans le ils sont trou. là, tu sais. Puis Ouais. même, des fois, si je suis occupé dans l'entrée, c'était eux autres qui venaient de gérer la situation, là, tu sais, parce que là, j'étais comme, j'étais à deux places où j'étais dehors en train d'en gérer un autre. Ouais. Puis là, t'as les deux clients qui sortent C'est le cool. gars, disent, hey, lui, on te l'a sorti, il est en train de foutre la merde. Oh, c'est bon, merci. OK. Fait que, Thank c'est you. ça, c'est le petit challenge intérieur que ça OK. apporte. À 16 ans, ça devait être quand même gratifiant parce que t'étais, veux pas, au-dessus de tes chums de gars, j'imagine. Ben, c'est sûr que quand t'as 16 ans, tu sais, tu te dis, ouais, ok, faut pas... oui, c'était gratifiant, mais faut pas que je me mette dans la merde. J'ai 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, faut que tu fasses attention aux situations qui vont être en avant de moi. Oui, je suis capable de me battre. Oui, je suis capable de me défendre. Oui, le gars de 30 ans, je suis capable de le coucher. J'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'attends, il porte plainte, là. Ah ouais, non, c'est S'il sûr. porte plainte, là, puis là, il faut que je me ramasse en cours. Là. Je me fais arrêter. Ouais, pièce d'identité, monsieur. T'es un peu dans la marde. Je mets le bord dans la marde aussi. Fait que Ouais. quand j'avais 16 ans, encore une fois, c'était même pas le principe de preuve à prouver que j'étais le plus fort que la personne. Il fallait vraiment que j'utilise ma grand gueule, puis de parler, puis de Puis de le user faire comme du monde. psychologie, exact, de faire ça comme du monde, puis vraiment de minimiser euh, les impacts physiques sur quelqu'un. T'avais pas peur, des fois, justement, de te retrouver dans des situations à 16 ans avec du monde qui sont plus tough que toi, plus vieux? J'ai jamais eu peur, puis c'est Non? quelque chose. C'est un peu ça qui t'a aidé, justement, Je te j'imagine. dirais que c'est même dans ma vie de tous les jours, Force. la peur, c'est un sentiment que je n'ai pas. Tu sais, je me l'ai même fait tatouer ses doigts, puis j'ai Ah pas. ouais? Non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur dans la vie. T'as écrit quoi? T'as écrit No, Fearless? no fear, ouais, Ah sur mes ouais? doigts, ouais. Fait que je suis comme, j'ai pas de crainte. C'est soit que je vais réussir, soit que ça va être un échec ou un flop total, mais il y a de quoi Ok. apprendre. Fait que j'ai pas de peur face Mhm. à ça. Puis mon Dieu, c'est arrivé, là, des 2 contre 1. J'ai même déjà eu à avoir à affronter des gangs qui se sont présentés dans le bar où je travaillais, puis j'étais le seul portier, là. OK. Puis c'est juste d'utiliser l'intelligence pour justement minimiser les dégâts. Tu sais, quand j'ai vu qu'ils sont rentrés comme 2-3, je les ai vus arriver dans la caméra. Ils sont arrivés 2 chars. Puis les autres voulaient venir faire une prise de territoire. Tu sais. Prendre le OK. bord pour. C'est nous autres qui vont régler les ventes de drogue, qui vont gérer tes Il filles. Puis s'était pas nanana. établi dans ce bar-là avant, c'était On voulait comme... pas l'établir non plus. OK. Puis je les ai vus arriver 2 chars. Les 2 chars étaient pleins. Il y a 2 gars qui sont rentrés. Ils m'ont dit, on veut voir le gérant. J'étais comme, ah, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, t'as-tu un portier? Je dis, ouais, c'est moi aussi. Fait que là, il est là, pour lui, c'était facile. Là, le gérant, le portier, c'est le même gars. Fait qu'il a juste à gérer une personne. Shit. Fait que, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux une table? Non, non, non. Il dit, non. Il dit, c'est nous autres qui va prendre le contrôle de ça ici. Fait que là, sur le coup, je pars à rire. Je dis, tu veux prendre le contrôle de quoi? Ben, il dit, on va gérer tes filles, la vente de drogue, non, non, non. Genre, OK. Fait que moi, pendant que je gisage, je m'en vais dans mon entrée, puis je barre la porte. Les 2 portes. Fait que là, il est pogné tout seul avec moi dedans. Les autres sont pognés dehors, ils peuvent pas rentrer. Là. Fait que, tu sais, c'est de minimiser justement. Tu sais, ils sont peut-être 8 dans le char. T'as-tu Moi, fait je à suis seul, semblant là, que ça tu sais. t'intéressait, puis pendant la discussion, t'es allé Non, fermer c'était comme... jasé. Je voulais savoir qu'est-ce que lui voulait, à quoi il s'attendait, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait dire par prendre le contrôle. C'est quoi, tu vas installer un gars ici. Tu sais, c'est Ouais. d'étirer à la sauce. Mhm. Puis quand j'ai barré les portes, j'ai dit, bon, on va aller jaser dans mon bureau. Pas de caméra. Fait que, l'emmène dans mon bureau. J'ai dit, je pense que tu comprends pas, tu prendras pas le contrôle de quoi que ce soit ici. Non. J'ai ici, ça m'appartient, ça nous appartient à d'autres personnes. Tu prendras pas le contrôle de quoi que ce soit. Et là, il dit, non, non, je pense que tu comprends pas. Moi, mes boys, tes boys sont embarrés dehors, t'es pogné avec moi tout seul dans le bureau, fait que tu vas faire quoi? Et là, puis il me regarde, puis là, tu voyais là, qu'il filait pas, là, il était comme, hein, ils sont dehors, ouais, ils sont dehors, puis ils vont rester dehors. Fait que je te règle ton problème ici, ou tu repars bredouille, puis je veux plus jamais te revoir ici, parce que ça va finir de la même façon. Ouais. Là, il m'a regardé, il a fait, ouais, c'est correct, il dit, tu vas réentendre parler de nous autres. Bon, tu entendras parler de nous autres, tu es bienvenu si vous venez prendre une bière. Fait que, il est parti, il a crissé son camp, je l'ai jamais entendu parler par la suite. J'étais comme, je pense qu'il a pris son trou, puis c'était correct de même, puis oui, ils se sont fait arrêter, peu importe, mais il n'y avait pas question qu'il y ait quelqu'un qui prenne le territoire de ce bar-là. C'est un bar de danseuse. Ouais, c'est un bar de Ça, danse. te dit, gérer les filles et tout ça. Ouais. Ouais. Quand même fou, ce monde-là. On connaît Ah pas ouais. grand-chose Ben, il y a là-dessus. eu, mais- tu sais, il y a eu comme deux générations qui sont passées. Tu sais, il y a fut un temps que c'était beaucoup les bikers qui géraient les bars. Ouais. Puis, tu sais, quand ils ont commencé à malheureusement être moins présents, euh, suite à des arrestations, ces affaires-là, les gangs de rue sont rentrés en masse en peur de ça dans un club de danseuses, puis ces affaires-là. Fait que, puis c'était pas la même game, mais pas du tout. Hein. Mm. C'était très différent. C'est devenu tellement plus dangereux pour nous autres, les portiers, de devoir gérer ça, que de devoir gérer des bikers. Les bikers, tu sais, ils ont une hiérarchie, ils ont un respect. Tu sais. Ouais. Dans l'autre clan, il faut savoir c'est qui le boss aujourd'hui, pas
c'est qui le boss tout court, tu sais, c'est qui est aujourd'hui, puis il faut que tu deals avec lui. Puis ça veut pas dire que lui, ça va faire son affaire. Non, c'est ça. Fait que. Mais c'était dans, un peu dans plus cet rachat. exemple-là, justement, c'est aujourd'hui, tu dirais qu'il y a comme plein de gangs qui essayent de prendre leur territoire sur des bars. C'est-tu plus. Il y en a encore. C'est la même ça gang? existe encore. Ouais. Ça existe encore, mais ça change tellement. Tu Ok. sais, ça change tellement, puis ça dépend de ce qu'ils veulent aussi. Mais tu sais, c'est sûr que les plus convoités à vouloir avoir une prise de possession, c'est les bars de danseuses. Là, tu sais. Parce que dans ma tête, tu sais, j'ai tout le temps la réputation, mettons, des Hells qui contrôlent les bars. Mhm. Est-ce que c'est encore ça? Il y en a. Ouais. Il y en a. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui veut essayer de venir prendre la place de quelqu'un Ok. d'autre. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va essayer de venir s'ingérer puis de dire hey, moi, tranquillement en snitch. Il commence en observateur, il vient prendre une coupe de bière, va venir parler, une coupe de filles. Blablabla, tentes-tu de venir travailler pour moi? Puis là, ben, des fois, ben, ça dépend. Tu sais, la fille va dire, ben non, soit je travaille pour quelqu'un, soit que t'es qui, toi, gars, Mais il y a des gangs qui sont indépendants, dans le fond. Il y en a beaucoup. des gangs indépendants, Ouais. là, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais il y en a qui vont venir recruter quand même, pareil, dans tes bars de danseuses. Ok. Les autres, le but, c'est d'avoir un réseau. Tu sais. Fait que la meilleure place pour venir recruter, ben, c'est ça. C'est soit du monde qui ont pas d'adresse, qui viennent d'arriver à Montréal ou qui ont nulle part où aller, ou bien ils vont venir recruter dans un bar de danseuses. Tu sais. On va te mettre à telle place, puis tu vas faire tel profit, puis tu vas venir faire de la gaffe ici, puis non. Mais là, c'est parce que nous autres, après ça, il faut que tu gères ça. Puis là, ben, soit qu'ils viennent nous le dire, hey, lui, il essaie de recruter des filles. Fait que là, c'est d'aller le voir. Il dit, hey, mon chum, tu recrutes pas ça. Tu ramasses tes affaires, tes clics, tes claques. Mais il va revenir le lendemain. Tu sais, moi, je suis pas là 7 jours semaine. Il y en a d'autres portiers. Là. Ouais. D'autres portiers, ils le savent pas. Il faut se parler. Tu sais, hey, il y a un tel, check la caméra. Lui, s'il vient, il n'y a pas d'affaire ici. Il faut tes bars. Il faut que les bars se parlent parce que sinon, ben, le C'est problème dur à persiste suivre. quand même. C'est Ouais. ça, exact. C'est facile. Ou bien, le gars, s'il est brûlé, il va en envoyer un autre. Il va faire du repérage pour moi. Il va en trouver une petite qui a besoin ou qui consomme ou qui est endettée ou puis que tu vas essayer de la sauver. Là, puis dans le fond, elle sait tellement pas dans quoi qu'elle s'embarque. Ouais. Ah, ouais. Là. Ouais. Puis, t'as-tu déjà. Il a dit tantôt à 16 ans, t'avais pas peur. Je comprends que t'avais pas peur. Mais t'as-tu mangé des bonnes claques des fois? Oh, sacrément, oui. Ouais. J'ai eu 16 commotions cérébrales, j'ai fait 2 traumatismes crâniens, je me suis fait piquer dans la cuisse. Ouais. Ah, ouais. Piqué avec une seringue? Non, piqué avec un couteau. Un couteau, ok. Ouais, Ah on m'a ouais? tiré 2 fois en ma direction aussi. Ouais. Ah, ouais, ok, Ouais. quand même. C'est quand même violent. Ouais, c'est rock'n'roll. Là. Tu sais, j'ai travaillé dans un club, les vieux de la vieille vont peut-être connaître un peu le film Roadhouse avec Patrick Swayze, là, 88, je Ben, pense. Ça. c'est la reprise du nouveau Roadhouse. Ouais, un peu. C'est tu ça? sais. Ben, il y a un nouveau Roadhouse qui est fait, Ouais, c'est ça, mais exact. initialement, il y en a Ouais. un que Patrick Swayze a fait dans les années 80. Ok. Puis, tu sais, un moment donné, il se fait recruter pour aller. C'est un des meilleurs portiers, puis il se fait recruter pour aller dans un bar, puis ça finit dans ce bar-là que c'est genre. Les portiers lèvent du monde au bout de bras, puis ils dopent ça dans une table. Puis j'ai travaillé dans un bar qui était comme ça, qui était situé à Longueuil. Que là, tout le tu monde sais, cassait, tout le monde se battait tout le temps. à chaque soir. il y avait Parce que une c'est ça bataille. l'histoire du nouveau Roadhouse là, qui vient de sortir avec. C'est Je me qui rappelle l'acteur? plus de son Non, nom. c'est ça, j'ai oublié. Il est super Ouais. connu. Toi, tu sais c'est qui? Ouais, Jake C'est Gyllenhaal, comment ça? Oui, Je sais- c'est ça, c'est Je lui. sais plus comment prononcer Mais ça, mais bref, ouais. c'est ça l'histoire, c'est que c'est comme un petit village un peu perdu, ils n'ont pas de portier, puis tout le monde se bat tout le temps dans le bar, Exact. en tout Parce temps. qu'il n'y a pas de police. Genre, il n'y a pas de, y a Ouais. pas de- Ben, c'est ça, d'autorité, il si faut- on Il y a veut. du pas bruit en d'autorité, tout temps, puis- tout le monde se fait casser à la gueule. C'est Tu sais, ça. mettons, je sais pas si c'était le même dans la vraie vie, mais il y avait tout le temps des bands qui venaient jouer, puis il y avait un grillage par-dessus parce que sinon, ils se faisaient casser à la Ah gueule ouais, ou genre ouais. tout le monde Ah aimait Ben, faire de la quand tu bagarre. dis à Longueuil, c'était ça, dans le Ben, à fond? Longueuil, nous autres, on avait, mettons, un DJ qui était ouvert comme ça. Tu sais, il n'y avait pas de grillage en tant Ouais, que ouais. tel, mais chaque soir, ouais, ça finissait avec des tables, des chaises pétées, C'est des fou, hein? ambulances. La dernière année que ce club-là a existé, euh, on a eu 241 plaintes envers Hi. les portiers pour violence envers la police de Longueuil. Fait que tu sais, quelqu'un qui a 365 jours dans une année. Envers la Fait police que- de Longueuil? Ouais, des gens qui ont appelé les policiers Ok, ok, pour ok. porter plainte envers Ouais. les portiers pour violence. Il y en a eu 241, je pense, la dernière année c'est qu'on fou, a ça. faite. Ouais, ouais. Mais les portiers, t'es d'accord avec ça, qui étaient violents ou ils Ben, c'est parce défendaient? que- Il y avait trop de violence, c'est normal qu'ils se battent Oui, un il y peu. en avait de la violence, mais. Tu sais, c'est un année, encore une fois, il y avait des gangs qui étaient dans ce club-là. Il fallait passer un certain message que arrête de venir foutre la merde dans notre club. Puis, ça, tu sais, c'était même plus des situations où parler devait être priorisé. Ouais. Tu sais, la bataille était déjà éclatée. Là. Fait que là, c'est. Écoute, j'ai vu un gars se faire péter un boc de bière en face. J'avais de la plaie sur le côté de sa tête. J'aurais pu rentrer mon pouce dedans. Là, tu sais. Fait que la bataille est déjà éclatée. Fait qu'il n'y a même pas de matière à parler. C'est là on essaie de nettoyer, de ramasser.
Tu ramasses un gars, il te voit, lui, il essaie de te soigner. C'est la première fois qu'il va essayer de faire. Pouf, tu l'évites, pouf, tu le couches à terre, tu écris un coup de coude. Ou, fait il y a tout le temps de la bataille. Ce club-là, c'était épouvantable. Le 3/4 de mes cicatrices que j'ai sur le corps, c'est là que je les ai eues. Ah ouais. J'ai eu un bloc de béton sur le côté de la tête qui m'a fait la belle cicatrice que j'ai ici. Fait que, le gars, il a ramassé ça sur le bord du boulevard Tachereau, puis il m'a soigné ça sur le bord de la tête. Fait que, c'était rock'n'roll. Puis après des expériences de même, justement, le lendemain, tu te dis pas comme Colin, c'était peut-être que ça me tente plus de faire ça, ou justement. C'est même pas ça qui m'a dit je vais arrêter d'être portier. C'est quand on recommençait à tourner dans les bars après comme la période COVID, qui ont réouvert les bars. Moi, je travaillais à ce moment-là, ça faisait 5 ans que je travaillais dans un bar de danseuses. Puis là, ben, le boss nous a rappelé, il dit hey, on va réouvrir nos portes, puis j'aimerais ça te revoir, puis blablabla. Je suis comme OK, je vais me retourner. C'était de gérer les hosties de masques. Oh, J'ai déjà essayé de gérer un masque dans un club, toi? On est arrivé, nous, juste après la pandémie. Ouais, mais on sortait juste avant, puis on avait nos masques. Ouais, c'était gossant. On l'a vécu en tant que client, mais pas en tant que barman. En tant que client aussi, c'était gossant. Ouais, T'allais c'est pisser, gossant. puis là, tu parles à ton ami masque. d'à côté, tu le descends, puis hey, mets ton masque, puis je disais, Ben, c'est ça. Moi, mais fallait que je c'est fasse vrai. ça avec 300 personnes. mais c'est ça, Excuse-moi, je c'est prends une gorgée de gossant. bière, mets ton masque. Ouais, mais j'ai pris une bière. Ouais, mais remets ton masque, là, ça te fait genre 5 minutes, tu me ça, l'as. c'était pas drôle. Moi, j'ai pas envie de gérer ça. C'était tellement pas logique, tu sais. Il y avait plein de choses qui faisaient chier, là. C'était zéro logique. Pas de contact. Fait que là, tu sais, les danseuses faisaient des danses aux tables, mais tu pouvais pas toucher. Mais là, les autres perdaient de l'argent. Le gars à côté, pourquoi il paierait pour la danse aux tables? Il regarde le voisin, il avoue. Là, les filles sont en tabarnak. Moi, je fais pas de danse. Non. Ouais, mais c'est parce que Chris, t'es dans un bar de danseuse. Hey, excuse-moi, Roger, mets ton masque. Ouais, mais je prends une gorgée. Ouais, après, mets ton masque. Non, moi, j'ai pas envie de gérer ça. C'est ça qui m'a fait arrêter. C'était même pas le fait de dire, ouais, je commence à être magané, je suis fatigué, je suis tanné de gérer ça. C'était plus une job de portier, c'était une job de papa. Et nous, on a vécu les dernières semaines de ça. Je me rappelle, la police, ils se pointaient. Tout le monde mettait leur masque juste avant. Ils nous disaient, hey, la police s'en vient, mets ton masque, tu sais. Tu te rappelles? Il fallait faire des registres à la porte du monde qui rentrait pour s'il y avait des éclosions de COVID. Mais tu sais, dans un bar de danseuse, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone. Non. Pourquoi non? Ben ouais, mais Chris, le gars, il est là. Si sa femme, elle l'apprend. Ouais, Simon, t'étais où hier? Ouais, t'allais finir tard avec des chums. Ouais, t'es aux danseuses, ils viennent d'appeler, il y a une éclosion au bar. C'est comme. Les gars voulaient rien savoir, là. Fait qu'on perdait de la clientèle. Ah, mais ça me aussi, rappelle justement, je pense pas que on se connaissait pas dans ce temps-là. En tant que client, justement, dans les années de COVID, nous, on a travaillé à la microdistillerie qui est juste à côté. OK. Fait que c'est comme le bar concurrent à ici. Puis nous, on venait dans les années comme illégales. Ils ouvraient ce bar-là, puis il y avait pas le droit. Là. Je pense que c'était comme encore en zone rouge où on venait juste de tourner en zone jaune, orange, jaune. Je pense qu'il le définissait comme une salle de spectacle. Ou je sais pas trop, mais il y avait des gros parties, puis c'était complètement pas légal. Puis le journal de Sherbrooke avait fait un article sur la microdistillerie. Puis là, ça disait genre éclosion au bar, puis il est totalement illégal. Puis moi, j'étais sur une des têtes d'affiche genre du journal, tu sais, genre avec une gang d'amis genre qui sortent, puis comme c'était moi avec Jesse. Ça puis se plein d'autres amis, mais bref, c'était drôle d'époque. Ouais. Mais même la police qui rentrait, je me rappelle, là, même eux, clairement, ils étaient désespérés. Là. Ils n'avaient pas le goût de faire ça. Là. C'est même pas une job de police, on s'entend. Il n'y a plus rien qui avait rapport. Là. C'était une gestion de masque qui n'a pas rapport, mais bon. Puis tu sais, même il y a des places que ils venaient nous voir, puis c'était juste comme, on est là par principe. Ça va-tu bien à soir? Ça va? C'est ça. Petite garderie. Mets ton masque. C'est beau, ciao, bye. Ça, il verrait de bon. Personne n'avait la patience pour ça. Là. Non. C'est ça qui m'a justement fait perdre patience, genre de ce métier-là. Tant qu'on va être obligé de gérer des affaires de masse, je retourne pas travailler dans Tu te bats avec ton masque. Tu crisses une shot, puis là, tu remets son masque à la face. Tu fais juste tirer le masque. C'est ça, un slingshot dans la face. Puis t'as parlé vite de drogue et tout ça, là, de mafia, ou je sais pas trop comment tu l'appelles, mais t'es-tu tombé là-dedans un peu, toi, ou jamais t'as consommé et tout? Ben écoute, moi je suis parti très jeune de la maison. Okay. Je suis parti, j'avais 15 ans de chez mes parents. Puis la seule place où j'ai pu me retrouver, c'était justement dans un style de crack house. Fait que, tu sais, moi, à cet âge-là, ben, je collectais pour mon chum que lui vendait. OK. Puis c'est de même qu'on s'est retrouvés dans un bar, parce que le bar où on travaillait, ben, lui, il vendait là. Puis moi, j'ai découvert ma job de portier, tu sais. Fait que j'ai pas mal tout essayé, ce que j'avais essayé, mais je suis jamais resté accro. Mais tu sais, quand t'as l'opportunité de tout avoir gratos, bon, on va l'essayer. Puis tu sais, il reste quand même que j'avais 15 ans, j'ai 16 ans. Tu vas être cool, tu vas l'essayer. Puis à cette période-là, j'étais beaucoup plus rué sur l'alcool. Tu sais, moi, c'était un 41 de Jack Daniels par soir. Puis je pouvais le finir avant genre. À tous les jours, genre? Ouais, chaque jour.
Chaque jour. Puis j'ai gagné des paris avec ça. Là. Ah Ils ouais? m'ont fait mon 40 avant que tu finisses ton joint. Ouais, vas-y, je te laisse même light up ta première part. T'as-tu consommé comme ça pendant toutes tes années en tant que doorman? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Quand je suis parti de là, je travaillais déjà comme full-time dans des bars. De consommer excessivement, non. À part quand je me faisais moi-même mon petit party ou c'était ma fête, peu importe. Mais il faut quand même que tu restes lucide pour faire le métier de portier. Ouais, Tu c'est n'es sûr. pas supposé d'être dans le même état que le client. Il faut Mhm. qu'il y en ait un des deux qui soit agent. Puis, veut pas, s'il y a à avoir plainte ou des poursuites. Mais, monsieur Facto, vous étiez comment? Ah, on avait pris une bouteille de vodka en arrêt de la cravate et que ma crédibilité vient de prendre le bord. Là, Ouais, ben oui. Fait que, Tes arguments valent plus rien. non, exactement. Fait que faut que tu restes le plus straight possible. C'est sûr que le client qui vient voir, hey, t'as payé un shot, toi. Ouais, c'est beau, c'est correct, tu payes un shot. Ben sinon, il y a la bonne vieille technique du shot avec le shooter d'eau. T'es comme, merci de mon Ouais, shot. ouais. Fait que- En tant que barman, on l'a fait souvent. Exact. Ou du jus, là. Ouais, Un petit exact. peu de jus de canneberge, parce que les filles commandent du sourpuss, mettons. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a cette technique-là aussi, mais idéalement, quand tu travailles, tu essaies de rester le plus agent possible, t'as pas le choix. Ouais, effectivement. Puis, excusez, Ah, vas-y. tu retournais. T'inquiète, non, je respirais fort. OK. Puis, sur tes chiffres, t'étais des fois sous, on s'entend, j'imagine? Bon, ça t'est arrivé quelques fois. Parce qu'en tant que barman, on en a vu des affaires quand même. Ouais, Est-ce que c'est arrivé que t'étais plus sous que le client, puis tu t'es fait Oh, ouais, taper c'est ses arrivé. pieds? Taper ses pieds, non. Non? Parce que généralement, le monde qui était. Tu sais, tu choisis tes places. Les places où je pouvais me permettre d'être un petit peu plus free, on va dire, c'est parce que je sais que j'avais un backup à quelque part. OK. Tu sais, je sais qu'il y avait des clients réguliers que si justement ça pétait, T'avais du... j'avais une famille. Là, tu sais, Ah, il était ouais. là pour nous donner un coup de main, que ce soit le boss boy, que ce soit le DJ, que Ouais. ce soit le gérant. Tu sais, il y a une place où j'ai travaillé, le gérant, il faisait 6 pieds 6, puis genre C'était ma main imposant. est minuscule à côté de la sienne. Fait que je savais que si je devais intervenir, puis j'étais un peu gorlot, le gérant va se déplier, il va sortir de son locker. Là, tu sais. Fait OK. que, OK. des places où j'étais tout seul, tu sais, je vais te donner un exemple, le bistrot à Jojo à Montréal, j'ai travaillé là, il y a un portier. Fait que tu commences pas à te taper à la face. Là. Puis en plus, tu es sur Saint-Denis. Fait que, j'ai à gérer le monde en dedans, Ouais. puis j'ai à gérer les itinérants à l'extérieur. Parce que aussi, c'est un problématique sur Saint-Denis, les itinérants Ouais. qui viennent quitter en avant ou viennent s'asseoir sur ta terrasse. Ou, Ouais, chose qu'on voit pas vraiment à Sherbrooke. non, c'est ça. C'est continu. Puis continue ton chemin, reste pas en avant de mon club. Puis la rue appartient à tout le monde. Sauf que reste pas en avant qui a été le monde qui vient de fumer le cigarette. Ouais, ou s'il y a un line-up ou ce Le truc-là. line-up aussi, surtout au Bistrot à Jojo, le line-up, il pouvait être très long des fois, les soirs, dépendamment de qui venait jouer. Fait que, tu sais, les bars que t'es tout seul, tu te pètes pas la face. là. Ouais, c'est Faut sûr. que tu restes à jeun, puis tu restes avec tous tes esprits et tes idées le plus clair possible. OK. J'étais curieux, là, dans le fond, t'as fait aussi t'as été garde privé, dans le fond, c'est ça? Garde de Ouais. sécurité? Ouais. Tu t'as fait ça en même temps que le bar? Ben, c'était ou- contractuel. Dans le fond, les principes de garde du corps, C'est venu contractuel. après? ou- Non, pas mal en même temps. Mais je te dirais que c'était pas. Tu sais, j'ai fait de garde de corps pour certaines vedettes qui sont venues ici. Mais je te dirais que la majorité de ma clientèle, c'était des personnes qu'on considère comme étant des tannants. Hein? Fait que Ok. c'est plus des frontlines de gens, quand eux autres ils sortent, ils veulent pas se faire écœurer. Fait que c'est moi qui intervenais si, mettons, il y en avait un qui abusait un peu trop de la distance avec la banquette de la personne, mettons. Là. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que ça veut dire, définis des par tannants? un tannant, ouais? Un tannant, ben, c'est tout le monde, des gens qui sont dans le milieu du crime organisé. Ok. Ça Ouais. peut être des bikers, ça peut être les Italiens, ça peut être des Irlandais, ça peut être Mhm. n'importe quoi. Donc, Fait tu que, sortais avec eux, mais ouais. tu étais là pour les défendre. Ouais. Tu sortais pas, dans le fond, tu buvais pas. Ben oui, on buvait, on faisait Ouais, le fun, c'est on ça. faisait Ouais. le party, sauf que, tu sais... S'il se passait de quoi, eux, ils restaient assis, puis toi, tu t'en C'est occupais. ça, tu sais, on appelle ça un peu comme des chiens, tu sais, on Ouais, appelle comme des des chiens chiens de de garde. garde. Tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, dans un club, quand tu as à intervenir, s'il y avait une chose que j'ai appris, c'était ça, c'est si tu dois intervenir, mettons, avec une gang, n'aie pas peur de celui qui est en train de te japper d'en face. N'aie peur de celui qui reste assis, qui se lève pas. OK. C'est généralement lui qui va être le plus menaçant. C'est Ok. lui qui porte le gun, c'est lui qui porte le couteau, ou les autres font juste jacasser puis ils vont utiliser le poing. Ou... Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est surtout celui qui reste assis. Si lui il se lève, là, t'es dans la merde. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai appris avec les années. Garde tout le temps un œil sur lui qui est assis, qui se lève pas, qui fait juste te regarder de même puis qui bouge pas. OK. Tu sais, lui, faut que tu check. Ouais. Ah, ouais, OK. C'est quand même intéressant. Ouais, très intéressant. C'est quoi l'anecdote la plus folle que tu as vécue dans ce genre de contrat-là? Oh mon Dieu, ben écoute, D'en dans ce avoir genre de... à l'infini des anecdotes. Dans ce genre de contrat-là, écoute, ben c'est parce qu'il y en a tellement, tu sais, il y en a une que c'était une vedette qui était venue, une femme vedette, on va essayer de pas mentionner le nom, mais une femme vedette qui était venue à Montréal qui est tout le temps avec son chien.
OK. Puis on est arrivé dans un restaurant nightclub à Montréal, puis on passait par naturellement la petite porte en arrière. Puis le bouncer, ou peu importe qui est là, il dit le chien rentre pas ici. Je suis comme le gars, je dis, parce que je pense que tu sais pas c'est qui s'en vient dans ton club. Là. Moi, je pense que le chien va rentrer. Ben, tu sais, elle le traînait dans son sac. Ah Fait que je pense que le chien va rentrer. Hein. Fait que je vais chercher ton boss, puis on va régler ça. Là, le boss arrive, il dit qu'est-ce qui se passe. Ben, je me veux pas laisser rentrer personne X. Parce que son chien est dans son sac. Et là, il la regarde. Tu es malade, toi? Il dit, tu décolles, tu la laisses rentrer. Puis nanana, c'est une vedette internationale. Fait il était comme, tu la laisses rentrer, qu'elle ait son chien ou non. Et anyway, tu voyais juste la paille de yeux, ça sacoche, tu sais. Fait que ça avait été quand même très drôle. Sinon, une autre anecdote, bord de danseuse, un gars qui s'en vient voir la personne qui est en plein milieu. Cette personne-là faisait des prêts. Quand même à des hauts taux assez élevés. Mais on n'était pas là pour travailler. Dans le bord de danseuse, la personne faisait parce que des ce gars-là, prêts. il est connu pour faire des prêts. Des prêts comme pas légaux, genre. C'est ça. Ouais, Fait que puis là, le gars, il veut un prêt. Là. Genre, ils viennent de faire danser une fille, sa soirée, il coûte cher, il veut faire un prêt. Puis c'est comme, non, il n'y aura pas de prêt, ça. Puis ça a tellement dégénéré. Le gars, il est retourné au bar. Il a pété une bouteille de vodka. Puis c'est en venu vers nous autres. Juste parce que l'autre était comme, tu me crisses le plat, je suis pas là pour travailler, genre. Fait que là, nous autres, on est assis, on prend un verre, puis tout ce qu'on voit, c'est l'autre chargé par-dessus le stage de danseuse, dans les airs. Je te dis, c'était un film, là. Dans les airs avec la bouteille de vodka, puis il s'en allait nous charger de même dans le VIP. Moi, je suis là, je le regarde s'en venir en volant dans les airs, puis le réflexe que j'ai eu, ça a été uppercut en dessous du nez. Là. Fuck! Il est tombé à terre, il s'est couché là. Là, je suis là, je le regarde, je dis, mon Dieu, c'était quoi ça? Là, sur le coup, je suis comme, y en a-tu d'autres? Y a-tu d'autres qui vont s'en venir? Puis non, c'était juste lui. Fait que là, les portiers du club s'en viennent. Tu me décolles ça dehors. Fait que les autres, ils l'ont pris. Puis tu décolles ça dehors. Puis autant que je devais vivre l'inverse, autant que quand que j'étais dans un club, puis là, c'était moi le portier, ben là, il y en a qui se la jouaient. Tu sais, il y a eu des jeunes qui se sont pointés dans le temps que le Sport 81 était super en mode, qu'il y avait les vêtements, les ci, les ça, puis que là, il fallait comme redonner un peu la valeur aux Wells, qui reprennent un peu montrer qu'ils recommençaient à prendre le territoire. Il s'était mis à avoir plein de ça, des vêtements Super 81, des hoodies, des chaînes, puis nanana, mais c'est parce que c'était tout le monde qui pouvait s'en procurer. C'était pas Avant, tu pouvais les identifier par ça, en fait, c'est ça? Ben avant, c'était un privilège d'avoir ça. Mais là, à cette heure, tu vas sur des sites asiatiques, genre Temu, ces affaires-là, tu peux avoir des patchs de Hells Angels, genre, c'est ridicule. Là. Fait qu'il y en a qui ont profité de ça. OK, pour faire semblant que c'était quelqu'un d'un gang. C'était quelqu'un quand il se présentait dans un club. Sauf que, tu vas le voir par l'attitude. Puis, si tu rentres dans le club et tu te la joues en étant ça, c'est sûr que je te laisse pas rentrer. Parce qu'un vrai, on va se dire ça comme ça, utilisera pas ça. Il va assumer que tu vas le comprendre, il va te comprendre. C'est ça, on va trouver un entente, mais tu joueras pas avec le « tu sais pas je suis qui ». Ça, c'est la pire phrase qui m'a fait pogner. Le « tu sais pas je suis qui », là, mais Callis Ben, ça va être qui. T'es dans une place qui est pas chez vous. Tu vas respecter la place. Tu vas respecter nos règlements. C'est comme si moi, je vais chez vous, dans ton salon. Si tu me dis, mets pas mes pieds sur la table, je mettrai pas mes pieds sur la table. Respecte ce que je te dis. Que tu sois Pierre-Jean-Jacques, le Seigneur, God, je m'en calisse. T'es pas chez vous. Respecte. Mais la plupart des gens qui travaillent dans les gangs, est-ce que tu dirais que c'est des personnes qui, visuellement, ils sont super smart, ils ont pas l'air de travailler dans des gangs? Ou la plupart du temps, sont très visibles. Tu le spots, Ils sont très, très, très visibles. Les bijoux, les bling-bling, les chaînes, l'attitude. Ils se cachent pas, là. Non, zéro open bar. Zéro open bar. Fait, tu le sais. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire, il faut que tu développes. Si tu l'as ou tu l'as pas, mais il faut que tu sois capable de filtrer le monde. Fait que moi, quand je te vois arriver, il faut que je sois capable de savoir si je vais avoir du trouble avec toi ou si j'en aurai pas. Puis ça, je vais le faire en te parlant. Salut, ça va bien. Si tu me fais déjà de l'arrogance en rentrant, il crie que ça va pas bien. Imagine mettre des verres de courage en arrière de la cravate. Là. Ça va être encore pire. Fait que faut que tu apprennes à filtrer le monde. Toi, je te veux pas dans mon club, mais là, faut que tu trouves une raison. Le gars, il est dans ta porte. Malheureusement, ce sera pas possible. Ben là, pourquoi? On est plein. Il voit qu'il regarde par-dessus son épaule, il le voit, là, que Chris. Il est pas plein ton club. À soir, il est plein. C'est correct. Tu vas pouvoir rentrer chez vous, va dans un autre club, je te suggère d'aller à telle place à la place. Ben là, Martin, moi, c'est je veux fêter. Ouais, mais tu rentres pas ici. Fait que, il faut que tu le filtres là. Puis là, tu vas voir, si tu vois déjà qu'il devient arrogant, qu'il devient violent verbalement, imagine qu'est-ce que ça serait quand il aurait commencé à boire en dedans. Mais qu'il veut abuser un peu trop de ses mains sur une danseuse ou qu'il y a une fille qui trouve de son goût qu'elle lâche pas. Ou... Ça peut être l'inverse aussi. Là. Ça peut être une fille qui fait une crise de jalousie. Ça peut être... On parle beaucoup des gars parce que la majorité des clubs, c'est des gars qui vont être problématiques. Les femmes aussi,
prennent de la place. Ils peuvent être folles, loin des Ouais, fois. on en a vu des Ouais, combats ouais. de femmes aussi dans les Ouais, bars. ouais, des bouts de cheveux revolés. Moi, Ah ouais. j'ai déjà vu une fille attaquer un de mes portiers avec son talon aiguille direct sur la tête. Ouh. Ouais, ça avait été quelque chose, hein. Mon portier est en train de sortir son chum parce qu'il est foutu à la marde. Puis elle, puis c'était un colosse, là, c'était un 6 pieds 5. Elle a sauté dans le dos avec son talon aiguille, puis elle a commencé à le frapper, sur la tête. Mais là, lui, il lâche pas son chum parce qu'il sait que s'il lâche, lui aussi, il va se virer de bord. Fait que j'arrive sur le flash, j'interviens, je la ramasse, je la prends comme en prise de bras, puis je la mets en avant de moi. Puis dans ce temps-là, à mon plus gros, je pesais 425 livres. Fait que j'étais quand même pas Oh, petit. là, OK. Fait que là, je la tiens, puis je suis comme, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Arrête, arrête. Puis là, elle me frappait ses tibias avec ses talons. Elle voulait juste pas calmer, elle était juste hystérique. Fait que je me suis laissé littéralement tomber sur elle, sur le plancher, avec 425 livres. Pouah! Là, je me relève, elle est là, je l'ai ramassé, je dis, bon, là, t'es calme, on sort à cette heure, on s'en va à l'extérieur, Ouais. puis là, tu vas sortir, puis là, tu jases avec eux autres, mais il a fallu que je me laisse tomber sur elle pour la calmer, parce que sinon, c'était juste, elle était hystérique, ça allait lâcher mon chum, vous allez lui faire mal, on lui faisait pas mal, on faisait juste le tenir pour le sortir dehors, mais elle a tellement vu que son chum se faisait agresser, coup de talon aiguille en arrière de la tête, par ouais, donc, genre, c'était comme, Ah, ce qui était un pas le peu bon too much. move, mettons. non, Mais non, t'as pu vraiment pas. user du poids, c'est cool quand même. Ben, C'était ton avantage. C'était mon avantage. Puis, tu sais, ça aussi, ça a été un autre fait de quand je suis retourné travailler dans un club avec la pandémie, j'avais l'air de ce que j'ai là. Fait que, tu sais, j'étais moins imposant, j'ai une shape normale. Je sais encore me battre, donc encore, je suis plus rapide que quand je pesais 425 livres. Ouais. Mais, tu sais, j'ai eu des confrontations menées à 425 livres où ce que j'ai sorti 5 personnes en même temps. OK. Parce qu'avec le principe du poids, on est ramassé 2 par les chandails. J'ai fait un condensé, puis j'ai poussé, puis je les ai sortis en même temps. Et au bout pour que j'ai là, ramasser 5 personnes, les sortir en même temps, c'est juste impossible, là. Ah non, je comprends. Fait, tu sais, ça aussi, ça a été une autre réalité qui m'a frappé de, ouais, attends un peu, là, j'ai plus la même capacité de chargement, on va dire ça de Ouais, même, là, c'est pour ça. sortir du monde. Tu sais, à 420 livres, là, essaye de me faire flipper et me lever de terre. C'est impossible, Ah là. non, c'est pas la À même moins que tu sois game. Là. crissement fort, là, mais je bouge pas de terre, là. Tu vas me crisser une pouce, je bouge pas non plus. Non. Là, à cette heure, je pèse 220 livres, là. Me crisser une pouce, je suis pas quelqu'un de mon poids. C'est facile, là. Ouais, Fait que, tu sais, c'est de gager Ouais. aussi la différence. Faut que tu utilises d'autres choses. Tu essaies encore une fois d'éviter le moins possible le corps à corps parce que là, je peux être désavantagé aussi, là. Fait que, Absolument. ouais. C'est quoi qui t'a fait perdre autant de poids? Y a-tu une décision Je me en suis de fait ça? opérer. Je me suis fait opérer. OK. Je me suis fait opérer. On m'a enlevé 75% de mon estomac parce que j'étais gros, mais pas parce que je bougeais pas. Je m'entraîne 5 jours semaine, puis pour moi, c'est important. Mais c'était la quantité de nourriture que j'ingérais pour justement maintenir mon énergie. Parce que tu sais, je travaillais à beaucoup de clubs. Tu sais, dans le jour, je pouvais travailler, exemple, au Beach Club. Le soir, je m'en allais travailler toute la nuit. Puis je recommençais au Beach Club à 10 heures. Fait, tu sais, il fallait que je mange beaucoup pour entretenir mon énergie. Puis, tu sais, mettons un exemple. Tu là, dormais pas? j'ai jamais dormi même plus que 3-4 heures par 26 de 24 heures. No Dans way. cette période-là. Là. OK. Mais, ouais, Pendant c'était- des mois et des mois? Des années. Ah ouais. Ouais, des années. 3-4 heures? 3-4 heures. Ça, c'est comme le minimum, je pense, pour un Ben, humain. C'est 5 5, heures, 6, ça varie tout le temps ouais, à d'une peu personne à près. l'autre. Mais là, tu sais, mais- parce que je te donne une idée, je te donne un exemple. L'hiver, là, c'est moins pire, mais tu sais, mettons un exemple, l'été, le soleil se lève à 5 heures. Fait que, Ouais. tu sais, le temps que tu sortes du club, que tout le monde est sorti, j'ose un peu avec le staff, Ouais. nanana, tu sors, il fait clair. C'est Ouais. l'été, beau Ça soleil peut aujourd'hui, starter, ouais. 30 degrés, tu veux profiter, On tu l'a veux vécu sortir. en masse. C'est ouais. ça, tu veux sortir, hey, tiens, on va aller à la plage, on va se faire un barbecue, on reçoit du monde. Ah, ouais, go, passe Ça. la journée, mais là, le soir, si. Nous, on le vit, tu sais, du jeu. Parce Eh qu'on boy, faisait on a jeudi fait ou ça. samedi, fait qu'on le fait 3 jours. Ouais. Fait que tu le vis comme 4-5 jours, ton Ah, ben, déréglage. Après, c'est tu ça. recommences normal. Exact. T'es comme réglé selon les heures de Mais tout moi, le monde je pendant travaille- 1 ou 2 journées. Mais... C'est ça, mais moi, je travaillais 5-6 jours Ouais, semaine, exact. c'était dans un club. Là. Tu sais, C'est- il y a une journée ou deux, je faisais dans un club qui était ouvert le début de la semaine. Le mercredi, je faisais un autre club, puis le reste de ma fin de semaine, j'en faisais un autre. Des fois, je faisais c'est des fou. clubs dans la journée aussi. Fait que c'était tout le temps non-stop. Fait que, bon, non, je dormais Ouais. quasiment jamais à cette période-là. Puis c'est ça, pour entretenir cette énergie-là, ben, tu sais, mettons le matin, c'était 12 œufs en omelette avec de la viande froide, de la viande hachée. Je l'appelais la cardiaque. Là. C'était Calice. épais, ça n'avait pas de sens. Le dîner, c'était 2 poulets entiers avec des accompagnements. Souper, c'était des steaks tomahawk à 32 onces. Puis t'avais tout le temps faim ou c'est juste. J'avais tout le temps faim. OK. Tout le temps. Je me suis fait virer de buffet chinois, genre après 13-14 assiettes, le chinois qui me dit Monsieur, c'est assez. Ah On ouais. va quitter. Puis je me demande si c'est un symptôme quand on a une fatigue. Est-ce que c'est justement t'as plus faim? Je serais curieux de voir. Parce que Ben, là, moi, je c'est te sur dirais que des c'est ça années. qui m'entretenait mon énergie. OK. Si je voulais rouler justement pour ma journée, c'était à peu près 5000 calories par jour.
C'est Minimum. énorme. Ouais. Ouais. Puis ça, là-dessus, je calcule, mettons, si je pouvais prendre un verre dans ma soirée, ou on finit notre soirée, puis on se ramasse chez Paolo et Suzanne 24 heures à Montréal, elle laisse bouffer une poutine avec 2 œufs tournés, bacon, puis... Une bouteille de Jack, là, c'est sucré en esti. Là. Ouais. Tu sais, mettons Jack au miel, je sais pas trop, là, Ouais, mais ça, c'est ça des tombe, calories. là. Là. Ouais, c'est beaucoup de calories. Ouais. Ah ouais. Fait que, Carrément. il y a beaucoup de Aïe, calories aïe, aïe. qui se consommaient, mais c'est ça. À un moment donné, c'est devenu problématique. Ça me coûtait 500$ d'épicerie par semaine juste à moi. Là. Mm. Fait que j'ai fait, bon, on va remédier. Je m'étais mis sur une liste d'attente puis tout. Mais ici, les listes d'attente, c'est long. Hein? Fait que Ouais. ça a pris comme 2-3 ans. Puis, à un moment donné, je me suis fait appeler. J'étais à New York. Ouais, on a une libération demain matin, 5 heures, c'est la table d'opération. Oh, je m'en viens. Je voulais pas manquer ma chance. Fait que en 3 ans, 4 ans, je suis passé de 425 livres à 196 livres. Puis là, Aïe, j'en aïe, pèse aïe. 220, mais là, il n'y a plus de gras. Fait que Damn. ça a été radical. 50 de pantalon, 5X large de t-shirt à du large. Puis. Fait qu'il coupe une partie de ton estomac. Ouais, moi, il m'enlève 75% de mon estomac. OK, puis après, t'as une faim comme plus normale. J'ai Puis j'ai là, le fin d'un enfant. Là. puis à partir de ce moment-là, t'as full maigri, genre? Ouais, c'est rapide. Puis comme je te dis, j'allais déjà au gym 5 jours semaine. Fait que ça a été encore plus vite. Là. Fait que, Même dans le 400 et quelques livres, t'allais chaque jour. au gym 5 jours? Chaque jour. Ah ouais, puis. C'était fort, là. Ouais, c'est ça. Le poids des machines, c'était dans de 300 livres en bas. Puis, Ouais. je liftais la machine. Ben, ouais, donc, là, il n'y avait pas de. Yep. Ça a été. Tu sais, quand j'étais. À ce poids-là, je faisais ça. Puis, des fois, j'avais un chum qui avait une compagnie de déménagement. Puis, il me demandait des fois d'aller l'aider, faire des déménagements. Puis, je me strappais le frigidaire après moi. Puis, je partais avec. Je strappais le Boy. frigidaire, je le levais de terre. Puis, je partais avec. Ou une laveuse sécheuse, je me foutais juste la main dedans. Je le levais de terre. Puis, je partais avec. Là. Colin. Fait, tu sais, le frigidaire, transfert de poids, tu le fais. Mais là, Ça à cette heure, tentait à pas de faire 220 des compétitions livres, d'hommes ça forts marche ou- plus. Genre, j'aurais pu. Je Ah me ouais? suis amusé maintenant avec un chum à lifter le cul d'un Subaru. Là. Je l'ai fait Ah 4 ouais? fois. Là. Ah Lifter ouais. le cul du Subaru. Ah ouais, on avait du fun, on tripait, puis on était chaud. Ah ouais, let's go. À ça, aujourd'hui, je pourrais pas de faire ça. Là. Aujourd'hui, oublie ça. Là. Juste de flipper le frigidaire, je suis comme, faut que je me pogne 2 fois. J'étais un peu aussi. Ah ouais. Le contrepoids est plus pareil. Là. 420 livres versus un frigidaire, c'est quoi, 150 livres Ah, peut-être? c'est là? sûr, Fait que, t'avais ouais. avantage Ouais, ouais. masse. Ouais, exact. Fait que ça Ah, jouait ouais. dans mon avantage autant dans des batailles, autant que dans la vie de tous les jours. Là, j'ai une réalité différente, j'ai une shape normale, fait que gage en conséquence. Ouais, non, c'est ça. C'est pas la même réalité. Non, pas du tout. OK, si je peux aller différemment, je sais pas si tu vas être à l'aise d'en parler, Pas mais... grand-chose qui me met mal à l'aise. Ouais. OK, parfait. À part son âge. Ah, c'est ça. T'as mentionné que t'étais parti de chez vous à 15 ans. Ouais. C'est dû à quoi? Environnement familial très toxique. Ouais. Ouais. Avec tes parents? Mais mes parents se sont séparés, moi j'en avais 10 ans. Par la suite, ben, ma mère est tombée gérante de club. OK. Fait que ça engendre ce qui vient avec. Là. Il y a eu de l'alcool, il y a eu beaucoup de difficultés qui Elle se était sont pas à la venues avec maison. ça. Elle n'était pas à la maison. Des fois, c'était des parties qui duraient un peu plus longtemps, ces affaires-là. Ouais. Fait qu'on, tu sais, on avait une drôle de chimie. Tu sais, on n'a jamais rien manqué ou quoi que ce soit, mais tu sais, elle n'était pas présente. Puis moi, mais dans ce temps-là, j'avais une sœur qui est 6 ans et demi plus jeune que moi. OK, quand même. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, il fallait que je sois présent pour elle, aller la porter à l'école, ces affaires-là, nanana. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu une vie d'adolescente normale. C'était toi le papa. Là. C'était moi le papa, exactement. Puis, tu sais, il est venu une journée où on a eu une chicane, moi puis ma mère. Puis, tu sais, ça avait été proche d'une violence physique, là, les deux. Fait que avant que ça vire là, je vais m'en aller. Puis elle-même me l'avait proposé, genre des colis pour tes affaires. Puis, je suis comme, parfait. Fait que j'étais vivre chez mon chum. Puis, c'est de même que. Ben, de toute façon, le choix avait été facile. Là. Tu sais, je suis parti chez mon chum de gars. Puis là, après ça, il reste le principe. Tu te dis, ben, je vais aller à l'école. Je vais finir mon école. Je vais faire quelque chose. Sauf que quand lui m'a fait la proposition de tu vas collecter pour moi, j'étais comme, OK. Là, t'as 15-16 ans, puis tu te promènes avec une palette de cash dans les poches. Entre ça, puis le choix d'aller à l'école, le choix est assez facile. Surtout à ce temps-là. Ouais, Fait que, à cet âge-là, t'as pas la Non, conscience de dire non. c'était peut-être pas le bon Non. choix. non. Puis. C'était valorisant aussi pour C'est- toi, j'imagine. Ben, c'est valorisant. Monétairement, c'est valorisant. Parce que c'est sûr que tu te dis dans ta vie, c'est pas ça que tu as envie de faire. Point de vue Mais moral, tu sais que c'est wrong. Hein? Ouais, point de vue moral, c'est wrong. Mais tu sais, à ce moment-là, j'ai effacé tout ce qui était principe de conscience, de moralité ou de sentiment ou quoi que ce soit. Parce que veux pas, je devais avoir à confronter du monde qui frontait pour avoir de la dope puis qui sont pas capables de te payer. Hmm.
sais, autant que Ce ça qui pouvait revenait à être ta job de portier. ce qui revenait à ma job de portier. Ouais, mais ça, c'est un peu plus rock'n'roll. Collecter du monde sûrement. collecter du monde qui ne peuvent pas payer de la dope, c'est pas juste de dire, ben, sors, puis non, malheureusement, ça marche pas de même. Effectivement. Fait que, tu sais, puis t'es confronté à une réalité que ça peut être un père, ça peut être un vieux monsieur, ça peut être le bonhomme sur le BS qui attend son chat que le premier qui est accro, ça peut être une mère de famille. J'en ai vu, tu sais, rentrer là, puis la mère est décassée, t'as les 2 enfants qui sont dans une couche pleine de marde, puis elle, sa roche de crack, elle passe avant ses enfants. Là. C'est triste, mais c'est une réalité. Fait que t'as pas le choix de faire abstraction de sentiments puis de te dire, je te laisse ça là, mais la semaine prochaine, non, ça marche pas de même. Il faut que tu me payes. Hein. Là. Ouf. Fait que, puis c'est un milieu qui est risqué, c'est un milieu qu'il faut que tu fasses attention parce que tu sais jamais qui est en face de toi, puis tu sais jamais qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Faut faire attention à nous autres aussi. Tu l'as jamais personne dans ton dos, tu t'accotes tout le temps sur un mur, ils peuvent te stabber de dos s'ils veulent te faire les poches. Là, fait que c'est une réalité qu'il faut que tu te rends compte, puis à Longueuil, dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de monde que je devais collecter autant à Longueuil que j'avais comme 2-3 villes que je m'occupais. Puis c'était fou, là. Puis, tu sais, quand j'avais commencé là-dedans, on me disait, mettons un exemple, hein, tu sais, fais attention à elle, il y a tel problème avec elle, nanana, elle va essayer de te séduire, puis nanana, elle va essayer de te faire un blowjob pour pas te payer, puis il faut pas que tu le laisses faire, tu sais. T'as 16 ans, ça te tente de te faire varloper le pingouin, mais t'es comme, faut pas, tu sais, t'es comme, non, j'ai une job à faire, puis il a fallu que je fasse abstraction de tout ce qui était Fait que tu te fais sucer, puis après, tu prends le cash. Ouais, tu peux essayer ça, mais c'est pas conseillé. C'est comme, ah, t'as-tu vraiment envie de te mettre la graine là? Non. Anyway, C'est ça. fait que, Ça non, doit c'est pas pas être tant. le plus propre qui existe. C'est pas le ça plus attend. propre qui existe. Fait que Aïe, non, aïe. il a fallu que je fasse très jeune l'abstraction de tout ce qui était sentiment de pitié puis ces affaires-là. Fait que en vieillissant, c'est devenu problématique parce que j'avais comme plus ces choses-là. OK. Fait que la pitié, la rancune, la peur, ces affaires-là, j'ai pas ça. Là. T'as pas. Est-ce que t'as déjà dû affronter, je sais pas, le point de vue légal, comme la police ou quoi que ce soit, tu sais, des problématiques en lien avec tout ce milieu-là? Pour vrai, j'ai été mardeux. OK. J'ai jamais eu de confrontation avec la police ou ces affaires-là. Puis de toute façon, dans ce milieu-là, je te donne un exemple, je m'aurais fait arrêter pour, je sais pas moi, avoir été collecté quelqu'un, menace, peu importe. Mhm. Je me fais embarquer, je m'en vais au poste, j'ai le droit d'un appel. On avait déjà des avocats, nous autres, prédéterminés. Ah ouais. Je sors dans l'heure. C'est Là, fini là. quand t'étais collecteur, tu veux dire? Ah ouais. OK. Même à 15-16 ans, t'avais déjà des avocats? On a ben, eux autres, c'est du crime organisé. Ils ont leurs avocats. Ok, Quand ouais, je me c'est fais embarquer, moi, j'appelle l'avocat, puis l'avocat me sort dans l'heure Ok. qui suit. Là. C'est Aïe, pas aïe, long. aïe. Là. Ah ouais. Fait que, Il était backé. là. puis là, ben, ça, c'est quelque chose que tu dis à la personne. La personne, elle va être comme, je vais appeler la police, tu me menaces. Ouais, tu vas appeler la police, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas appeler la police, ils vont me faire ramasser en dedans. Je vais ressortir dans l'heure, ils vont revenir te voir. Puis là, je serai pas content. Puis je serai peut-être pas tout seul non plus. Fait que, T'as pas eu des problématiques aussi en lien avec tout ce qui est dormant, sécurité, quoi que ce soit? Dormant sécurité, ben écoute, je me suis tellement battu souvent que s'il aurait fallu que je porte plainte à chaque fois, je passerais ma vie au palais de justice. Ouais. Fait que tu sais, quand, mettons, mon bloc de béton, une bataille, où j'ai mangé une shot, ou peu importe, le policier vient de voir, il n'y a pas le choix. Voulez-vous porter plainte? Ben non. Et à chaque fois, le policier, c'est comme tu veux pas porter plainte. Hey, sais-tu combien de fois je me bats, là? Tu sais, il y a une année, je pouvais me battre, je sais pas, mettons, on met 50 de fois. Je vais-tu aller me présenter à tous les fois pour porter plainte? Ouais. C'est un club, ça fait partie de la game. Ça se peut que tu en donnes des tapes à la gueule. Ça se peut que tu en reçoives aussi des tapes à la gueule. Pas le plus fort. Là. Il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont plus rapides, mais l'avantage que moi j'ai, c'est que moi je suis à jeun, toi tu l'es pas. T'sais. Fait que ma rapidité est plus vite que la tienne. Parce que des fois, tu peux avoir des dommages qui sont peut-être irréparables. Tu sais, nous, on a connu oui. quelqu'un qui a dû porter plainte. Je sais pas s'il a porté plainte, là, tu sais sûrement de qui je parle. Mais il y a eu des problèmes de vue, justement, parce qu'il s'est fait taper par, je pense, quelqu'un d'un gang, là. Ancien Ouais. propriétaire Ben, de je vais place. te donner un exemple. La fois, je me suis fait piquer dans la cuisse. Ouais. Policier, tu veux-tu porter plainte? Non. Moi, je suis pas obligé de porter plainte. Eux vont porter plainte. Les policiers, ils peuvent lever une plainte pareil pour agression, tentative de meurtre, peu importe. Les autres peuvent faire la plainte pareil. Ils n'auront juste pas de témoins, mais si on sont visuels de ce qui s'est passé, tu sais, je peux lui faire un rapport écrit, tu lui fais un rapport de ce qui s'est passé, nanana, tu lui donnes, mais moi, je porte pas plainte. Mais s'ils sont rendus en cours ou quoi que ce soit, puis ils t'appellent, tu vas sûrement te pointer? Ou... Je peux me pointer s'il c'est me ça. le demande, mais moi, je ne lève pas de charge contre cette personne-là, parce que comme je te dis, je vais passer ma vie en cours. Tu sais, moi, je me suis assuré que ça allait bien, j'étais à l'hôpital, j'ai fait mon check-up, je me suis fait faire des points de suture, puis merci, bonsoir, ça finit là, tu sais. Parce que sinon, c'est ça. Ça n'a juste pas de sens de passer, d'élever. Ah, ben, je vais te poursuivre, ça fait partie de la game. Ouais. Assume-les. Tu sais, quand tu commences à être portier,
Ça se peut que tu en manges des tapes sur la gueule. Puis si tu commences à faire ton enfant, je vais te porter plainte contre toi, c'est pas fini. Hein. Tu vas passer ta vie en cours. Hein. OK. Fait que t'as d'autres choses à faire. Fait que non, j'ai jamais eu J'ai eu affaire avec des policiers suite à des batailles ou ces affaires-là. Mais est-ce que j'ai porté plainte ces affaires-là, c'est jamais arrivé. On a fait un grand détour, mais parles-tu encore tes parents? Ou... Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, mais un peu? Pas beaucoup. Ben, les nouvelles, mais via ma soeur. OK. Ma mère vit avec ma soeur présentement. Mon Ok. père il est dans le coin ici, mais version plus vers Asbestos. Ok. Puis, ouais, une fois de temps en temps, mais c'est pas une relation. Il n'y a pas pas, une relation il y a de pas des joie, soupers de mettons. famille à Noël. Non, là. pas du tout. Non, Ok. vraiment pas. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça Non. te fait quelque chose? Non? Non. Non. Ça fait partie du principe que je te dis que ces genres d'émotions-là, j'ai pas ça. Ouais. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est que j'ai 2 petites filles, j'ai 2 princesses, puis touche pas à mes princesses. Hein. C'est la Ah seule ouais? affaire qui m'importe. Puis là, j'ai ma plus vieille, elle est dans l'âge, elle a 12 ans. Cette semaine, elle m'est arrivée de est-ce que mon chum peut venir faire dodo à la maison. Je suis comme, Ah je oh, attends un peu, là, on va en reparler de ça. Ah, Le c'est chum ça. qui s'en vient à la maison, là, Tu on vas va y pas faire le un rencontrer quiz avant, là, Ouais, ouais, c'est ça. on va le rencontrer avant. Ça doit être une étape quand même cool, en mode on est rendu là, tu sais. Ouais, on est rendu Inquiétant là. d'un sens parce que tes filles vieillissent, mais ça doit être cool quand même. Je sais Mais pas. tu sais, ça reste que. Un aspect mignon quand même. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu ma fille quand même très jeune. Puis, mettons un exemple, l'année passée, à sa fin d'année, je me suis présenté à l'école. Puis, tu sais, les papas, la plupart des papas sont 50 ans, 60 ans. Tu sais, Ouais. c'est des messieurs. Puis là, t'as moi qui arrive là avec le look bikers, plein de tatous, 2 langues. Le monde sont comme. C'est ton père, ça? Ma fille, 2 elle est fière, langues? là. Ouais. Ah, on n'avait ouais. même pas remarqué, Fait man. que, mais quand ma fille elle est fière, là, tu sais, comme oh, ouais, c'est papa, tu sais, papa il fait peur. Là, le monde vient d'abord quand il regarde papa, ils sont comme mon Dieu, c'est ton père. Là. Ouais. Ouais, c'est mon père. Puis Ah, ma ouais. fille elle est grande, elle a 12 ans, puis elle fait déjà 5 pieds 7. Là. Fait que, Ok. elle, tu sais, elle dépasse tout le monde d'une tête, puis elle aussi elle est assez. Elle est pas grosse, mais C'est tu sais, elle est notre taille, très grande, ça, très c'est un 5, élancée. 7, Ouais, mais elle a 12 ans, fait qu'imagine, là, tu sais. Fait que c'est drôle de voir la réaction là-dessus, tu sais, des autres parents qui sont comme. Il y a 2 options. C'est sûr qu'ils sont comme, c'est cool, ou sont comme, tu te tiens pas avec elle. Là, tu sais, son Ah père, ouais, ok. ouais. À ce Ça, point-là. ouais. Puis ça, quand j'étais gros, ça, c'était quelque chose que je devrais confronter des magasins, voir les matantes tenir leur sacoche parce qu'il y avait peur que je parte avec. Là. Mais Parce que voyons, ça, c'était ah ouais. drôle. Là. Ah Ben, ouais. je veux Tu sais, dire, à madame, quelque votre sacoche, part, c'est elle pas n'est pas loin. mon style, c'est correct, je partirai Ouais. pas avec. Tu sais, fait que, ouais. Ah ouais, ok. Ça fait tout le temps partie de la game, je pense, quand Oh, tu es ouais. à l'école. Là, tu sais, tes parents, des fois. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de protection en lien avec ça. Là. Tu sais, Ouais, tiens-toi pas avec le petit Jérémy, il a l'air bizarre. C'est Ses ça, parents sont exact. pas. Je sais pas. Exact. Ça a dû changer un peu quand même. Ça là. change, ouais, ça change un peu. Ma fille a plein d'amis et tout, mais c'est ça. C'est plus juste drôle de voir inclusif. les rencontres de parents quand que je suis assis dans le fond, puis avec un petit bureau beaucoup trop petit, puis t'as les mamans. La première fois que j'ai eu, quand ma fille est venue vivre avec moi, la première rencontre de parents que j'ai faite, c'était juste des mamans. Ok, Il n'y avait pas de papa. ok. Puis moi, je suis rentré là. C'est ça qui est fait, ça. Les mamans, Ah. c'est le papa à qui, ça? C'est le papa américain? Ah ouais. Là, je me suis dans le fond. Puis là, j'étais comme, bon, ma fille était assise dans le fond parce que c'est la plus grande de la classe. Elle est assise dans le fond. Ouais. Mais ouais, c'était les jugements autant sûrement qu'ils devaient se dire, ah, Chris, il est cute ou bien, ah, Chris, il a l'air jeune pour être papa ou Ah, peu ouais. importe. Là, mais, Ah, il y a plein de raisons de. Oh, il y d'avoir avait un plein de regard, raisons, exact. Tu fais quoi, 6 pieds 1? 6 pieds 1. Ouais, Ah, hey, hein? 6 pieds 1. J'ai pas vu tantôt, j'ai pas analysé, mais Ouais. c'était mon guess de jambes assez longue quand Mais même. c'est parce qu'il l'a dit aussi tantôt. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, Ouais. C'était peut-être dans excusez. ton inconscient. Ouais. Ouais, c'est ça, dans son subconscient, il l'a dit. Ah, Ouais, c'est je ouais, faisais, mon inconscient. Ouais, c'est ton Dans mon subconscient. apogée, c'était ça. C'était 6 pieds 1, 425 livres. Fait que quand je me présentais ok, dans un ok. club ou devant une porte, ça Mm. passait pas. Ah, je me souviens Puis, du 425, mais pas du ouais. 6 pieds. Puis maintenant, tu fais quoi? Aujourd'hui, j'ai une compagnie de transport. Je fais de la photographie aussi. Ok. J'ai changé un peu littéralement de domaine. Le transport, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Fait qu'aujourd'hui, ouais, j'ai une petite compagnie de transport qui roule. Puis là, j'essaie de me lancer un peu en tatouage. Fait que, Ok. Ah, on ouais. apprend un peu tranquillement pas vite. Autonome, Ouais, exact. ouais. Les vestiges du tatouage. Fait que Ok. j'aime bien l'art, autant photographie visuelle, ces affaires-là. Fait que, Ouais, ben Mais- j'ai vu ta page Gordon Photographie, je pense. ouais, exact. Fait que, c'est sûr, j'ai plus un côté que j'aime beaucoup plus la photographie que le tatouage. Mais je l'apprends. Je vais me développer des skills. Je suis bon en dessin. Fait que, on va se développer des skills. Mais ouais, c'est un domaine tout autre différent. Je vais sûrement retourner travailler dans des clubs. Ok. Ah ouais? Ouais, ça me manque. Ah. Ça me manque. Même étant père de 2? Ouais, ça me dérange pas. Ouais, ok. Ouais, ça me dérange pas. Mais ouais, l'ambiance festive des clubs me manque. Je te dis, c'est une ambiance qui est le fun. C'est pas une ambiance qui est désagréable. Parce C'est qu'est-ce sûr que tu sors? Si Encore? moi je sors, non, moi je Non. sors plus. Ok.
Puis même quand je travaillais dans des clubs, si j'avais à sortir, je sortais dans des clubs que je travaillais. Ouais. Je sortais pas dans d'autres clubs parce que c'est sûr que je me battais. Fait que, Ah ouais? Ah, Ok. ok. ouais. Le Je t'ai dit, on tempérament sort pas est- le Darman du gars. Fait que c'est sûr, Ok. certain que je me battais. Ah, avec aux la gens qui clientèle disaient- qui foutait la merde ou quoi que ce soit. C'est ça, Exact. pas juste pour Puis là, le ben, je fun. suis pas là comme portier, fait que si Ouais. ça me tente d'y encaisser une, je pouvais le faire. Fait que Ouais. je faisais pas ça. Je sors pas dans des clubs que je connaissais pas. Je sortais dans des clubs où ce que je travaillais, Ok, que puis le tu monde me finissais par connaissait. travailler, Hein? que tu finissais par travailler quand même un peu, j'imagine. Si tu voyais que ça pognait, tu t'en mêlais ou... Non, pas tant, mais pas dans vraiment, si mettons un exemple, j'étais dans un club que je travaillais puis que j'étais là comme Client. juste comme client, c'est sûr que ça brassait, c'est sûr que je m'en mêlais. Ouais. C'est ma maison, c'est ma place. C'est Fait ça, que c'est sûr que ça. je m'en mêlais. Mais mettons j'ai jamais été dans un bar à quelque part pour finir par travailler là. Tu sais, c'était jamais mon but. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est pour ça que je sors pas dans des clubs que je connais pas non plus. OK. OK. Puis de revenir tard le soir, si tu retournes travailler dans un club, ça te dérange pas trop pour les enfants? On va voir ça, je m'en viens vieux. Hein. De faire des nuits blanches, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ben, je sais fait que- pas, non, mais c'est plus de dire, tu sais, bonne nuit, je m'en vais travailler. C'est comme bizarre. Ben, c'est pas bizarre, il y en a qui travaillent de nuit, là, Ouais, mais... ouais. Ben, tu sais, je pense que le principe serait quand même de faire que quand ma fille la plus vieille, elle va se lever pour aller à l'école, je vais pouvoir être là, je vais l'avoir, puis ça va Donc, être une bonne journée, d'arriver, puis quand elle va à l'école, je peux me coucher. Là, tu sais, Ouais, fait que ok, c'est pas, ok. Juste d'avoir le beat inverse, dans le c'est fond. ça. Comme quelqu'un qui Exact. travaille dans une usine de nuit. Exact. Puis de te lever le soir, préparer le souper, préparer ta soirée, puis... C'est Ok. pas tant compliqué Non, effectivement. De mixer les deux. C'est sûr que si t'as un emploi de jour, un emploi de soir, là, ça commence à être... Ouais, là, t'as plus Là, de t'as temps plus pour de eux, vie, dans là. le fond. Mais ben, tu sais, je l'ai longtemps fait. Fait que, tu sais, comme je te dis, je dormais 3-4 heures par nuit. Là. Fait que c'était Ok. pas, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de me taper du 70, 80, 90 heures semaine parce que je l'ai fait. Mais de faire un beat de nuit, non. Tu es là, la plus vieille, elle se voit, elle va à l'école. Elle revient le soir, c'est sûr que tu sais, faut que tu calcules le principe que quand je vais aller travailler, il faut que ça soit payant. Parce qu'il va falloir quelqu'un qui garder ma fille. Je laisse pas ma fille tout seul. Tu sais. Fait que si ta gardienne, elle te coûte 15$ de l'heure, ben, elle va pas travailler ta soirée pour 100$ parce que Ouais, ça reste chez vous, s'annule. rendu là. Tu sais, c'est ça. Mm. Reste chez vous. Fait que c'est des affaires, faut que tu calcules. Mais oui, je vais pas travailler dans des clubs pour 100$. Fait que... Ah, ok. Malheureusement, Ouais, c'est ça le d'ailleurs, salaire que la plupart des clubs offrent pour les portiers. C'est 100, 120$ cash de l'heure. De l'heure? De l'heure. Non, non, de De ta la soirée, soirée, ouais, excuse, c'est ouais, ça. de ta période de 5 heures. Mettons là, de 10 heures à 3 heures. Hein. Ce qui est quand même Une vingtaine très, de très piastres de minime l'heure. pour, je veux dire, ce que tu peux subir. Là. Exact. Ouais. Ça a fait aussi partie de mes choix du pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Je suis comme je peux pas payer assez cher pour faire ça. Ouais. Être garde de sécurité privée pour des gens plus qu'elle, c'est plus payant. C'est beaucoup plus payant. Puis, tu sais, Ouais. j'ai accepté j'ai travaillé dans des clubs, mais tu sais, j'avais mis mes conditions à moi, où j'accepte mes contrats privés à moi de quelqu'un que justement sait de quoi je suis capable comme travail. Ouais. Puis qui est comme, hey Gordon, j'ai un événement où j'ai besoin de 6 gars, tu peux me trouver des gars fiables? Ben c'est ça, mon salaire vient en conséquence aussi. Tu sais, fait que c'est pas. Si je retourne travailler dans un club, ça va être selon mon prix, pas selon le tien. Parce que j'irai pas risquer ma vie pour 20$ de l'heure. C'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé, mettons, de starter ta propre compagnie de sécurité, de garde de sécurité, tu sais, ou quoi que Ben, ce soit? tu vois, quand j'ai obtenu, moi, mon permis de sécurité, j'ai passé sur la loi grand-père, comme ils disent, parce que vu que j'avais déjà assez d'années d'expérience puis de référence, le permis, j'avais pas besoin de faire le cours. Fait que j'ai obtenu mon permis, mais j'ai décidé d'aller voir le cours pareil qui était offert par une agence de sécurité quand même assez reconnue Ok. pour les agents de sécurité. Puis il n'y avait absolument rien qui avait rapport avec le métier de portier. Tu sais. Puis j'ai trouvé ça plate. Ok. Puis ça, c'est une affaire que j'aurais aimé pouvoir bâtir ou construire. Ça aurait été d'avoir un département pour les portiers. Pour justement leur montrer à quoi vous allez devoir vous attendre. À quoi... Parce que quand, excuse de te couper, Non, c'est juste vas-y. pour préciser, quand t'es doorman, il faut que tu aies tes cartes, que tu te C'est la même procures. carte. C'est la Dans même le fond, carte que c'est- quand t'es oui. garde de sécurité. C'est la même affaire. Agent Ok. de sécurité, portier, c'est le BSP, le Bureau de la sécurité privée, qui t'octroie ton permis sous la bannière gardiennage. Parce que c'est le même qui appelle ça, c'est du gardiennage. Ok. Tu peux l'avoir pour serrurier, tu vas l'avoir pour les gens qui vont te dire serrurier, les gens qui vont venir changer tes portes, ces affaires-là, ils sont obligés d'avoir ce permis-là. Oui, surveillance par caméra, tu es obligé d'avoir ce permis-là aussi. OK. Oui, agent de sécurité. Je comprends pas serrurier, pourquoi il y a besoin de... C'est de la sécurité. OK. Fait qu'ils doivent avoir leur permis
pour mettons, poser des caméras, ces affaires-là, Ouais. regarder les caméras, ces affaires-là, c'est tous des permis qui rentrent dans l'agence de sécurité. Transport de valeur, ça en est un autre aussi. Fait on est obligé. Garda, pis C'est ces ça, trucs-là, exact. Brinks. C'est pour ça que ça a Exact. vraiment pas rapport avec Ed Dorman. Dans 90% Non. de ce que tu fais étant Dorman, Non. tu Puis, l'apprends pas quand du tout tu suis la là-bas. formation d'agent de sécurité, c'est ça, c'est les bâtiments. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Les systèmes de centrale pour les pompiers, ces affaires-là, ça n'a rien à voir avec un métier de portier. Puis c'est plate parce que c'est un métier qui est quand même très présent. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des nightclubs, des événements, ces affaires-là, il va y avoir des portiers. Parce qu'encore une fois, un agent de sécurité, c'est pas un portier. C'est pas la même chose. En tout cas, moi, je ne considère pas que c'est la même chose. Tu sais, l'agent de sécurité va être là pour Une personne. une personne ou va être là pour gérer une foule. Mais c'est différent. Dans cette foule-là, c'est rare, ça va se battre. T'sais. Généralement, tu vas aller, mettons, voir dans un concert. Tu vas tout le temps porter attention si vous allez dans des shows. Vous allez voir des agents de sécurité qui vont être, mettons, à des places fixes. On appelle ça des poteaux. Les autres vont guider les jeunes, puis il y a tout le temps une équipe tactique à quelque part en bas avec des vestes par balles qui sont beaucoup plus calibrées parce que justement, eux autres interviennent quand ça brasse. Mettons un exemple, je sais pas, moi, un show de Gun N' Roses, le parterre, ça vient à brasser. Pas l'agent de sécurité en haut qui va aller là. Il y a du monde tactique qui vont s'occuper de faire ça, qui ont un peu le même principe qu'un portier. L'agent de sécurité, il n'ira pas se foutre là-dedans. Il n'y a pas de formation. Aussi, c'est pas se battre. Généralement, ils sont tout petits, ils sont frêles. Les agents de sécurité, j'ai rarement vu un agent de sécurité balèze de 6 pieds 5 avec une chemise. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben, des portiers, des équipes tactiques, ces affaires-là, ça t'envoie. J'ai même une de mes amies de filles, elle fait 6 pieds 2, là, puis c'est une door girl, là, puis c'est une des rares au Québec. Girl, on en connaît une. C'est une des rares au Québec, puis elle est impressionnante, mais elle fait super bien sa job. Puis c'est plate parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup de filles qui pourraient faire ça aussi. Hein. Il y en a des filles qui sont capables. J'en ai vu autant comme cliente qu'il y en a qui seraient capables. Mais c'est ça, c'est différent. Il faut ton permis. Puis. Fait que ça pour dire si ma question initialement, c'est pas quelque chose qui t'intéressait de partir de là-dedans. Partir de mon agence, de partir de mon agence, oui, ça m'intéresserait, mais j'aimerais surtout pouvoir faire comme une formation pour les gens qui voudraient devenir portier. OK. Peut-être instructeur, si on veut. Ça serait cool, exact, ça. Exact. Pour les nouveaux qui veulent être portiers ou qui veulent s'updater sur, mettons, un peu, de donner un volet psychologique. Comment intervenir avec quelqu'un qui est en état d'ébriété ou qui est intoxiqué par l'alcool. Des règles non écrites. C'est ça, exact. Des règles non écrites. C'était plus dans ce volet-là que, oui, j'aimerais ça partir mon agence, mais pas de sécurité, agent de sécurité ou ces affaires-là, de bâtiment, je veux pas ça. Ça serait vraiment comme des portiers. Tu te manques de portiers dans ton club, tu m'appelles, hey, j'ai besoin de 2 portiers à soir, je t'en fournis 2. T'sais. Mais pouvoir redonner le principe de l'instruction aussi, maîtriser les personnes, avoir un volet, bon, ben c'est ça, un volet intervention physique, un volet psychologique, un volet de qu'est-ce que tu vas voir, quoi t'attends. La personne qui se fait droguer, qui wipe out dans ton bar, tu fais quoi? T'sais? Comment tu vas réagir? Percevoir les gens, justement, avoir un œil sur qui va dropper des affaires dans ton bar. Ça aussi, ça fait partie de notre rôle. Puis on a. Tu sais, chose que les gens ne connaissent pas, c'est qu'on a une responsabilité aussi, tu sais, de laisser partir des gens. Personne qui est en état d'ébriété, qui crisse son camp, là, on est responsable de cette personne-là. La personne-là, elle se marche un accident. Ouais, mais tel bord m'a laissé partir. Non, non, non. Ouais, ça se peut qu'on se fasse péter ça d'en face. J'ai laissé partir quelqu'un en état d'ébriété. On a une responsabilité envers ces gens-là. La plupart des portiers ne le savent pas non plus. T'sais. Ta responsabilité, c'est de t'assurer que le monde soit dans ton club en sécurité, puis qu'ils repartent en sécurité. Mais c'est sûr que tu ne peux pas gérer 120 personnes ou si tu interviens sur une altercation, tu en laisses 4-5 partir, puis qu'ils se mâchent. Mais je m'excuse, je ne les ai pas vus partir. J'étais occupé, j'étais sur une intervention, j'étais. Fait qu'à un moment donné, c'est où est-ce qu'on place la responsabilité du portier là-dedans? T'sais? Mais c'est justement de connaître tes lois, jusqu'où tu peux aller, comment tu peux intervenir avec les gens, les rapports policiers, la plupart des policiers, tu vas avoir des rapports policiers à faire sur des interventions physiques ou peu importe, comment les faire, comment te placer en situation de c'est cool, c'est plus cool, c'est la ligne, la frontière à faire entre les deux. Quand j'arrête de me parler puis de dire OK, là, c'est assez, il y en a qui vont agir trop vite, il y en a qui disent je t'ai dit pas de faire ça. Oh! Tu as une frontière à un moment donné. Où est-ce que tu places, c'est ça, où tu places la ligne de ma vie est en danger, ma vie, elle l'est pas. Si la personne est en avant de toi, comme que on est là, est-ce que présentement, moi, ma vie est en danger? Non. Mets ta main dans tes poches. Là, est-ce que ma vie est en danger? Ah, peut-être. Peut-être que là, ma vie est en danger. Enlève les mains de tes poches. Tu veux pas l'enlever? Moi, je vais considérer que tu es armé en ce moment. Fait que là, je vais intervenir différemment. C'est sûr, je vais te maîtriser s'il faut que je te sorte. Je te demanderai pas de sortir. Parce que tu as peut-être un couteau, tu as peut-être un gun, un poing américain. C'est pour ça que j'ai autant de bagues.
C'était ma seule arme, là. Puis moi, dans ce temps-là, c'était toutes des grosses têtes de mort. J'en avais dans 4 doigts, là. C'était des petites bagues. Fait que moi, c'était ça qui me servait d'arme, là. Ça minimisait mes doigts, mais, Ouais. tu sais, mais je sais pas, moi, ce que tu as dans les poches. Fait que, tu sais, c'est tout d'analyser ces choses-là que j'aimerais pouvoir réussir à former les gars et non pas juste à genre, ben, je suis gros, je suis imposant. Si tu m'écoutes pas, je t'écris sur une tape sur la gueule, tu sais. Ouais, Il y en parce a de que moins ça s'arrête en pas moins. là. Mais c'est plate que ça se donne pas parce que c'est un beau métier qui peut être très valorisant, qui peut être vachement le fun. Il y aura un besoin puis de l'intérêt pour ça, c'est Il y a sûr. ouais, c'est sûr. Il y a un besoin, il y a de l'intérêt, mais c'est ça. C'est comme dans n'importe quel métier, il faut qu'il y ait des formations, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui est approprié à l'emploi de qu'est-ce que tu vas faire. Un cadre. Là. C'est ça, exact. Puis ça, ben, malheureusement, il n'y en a pas actuellement de ça. C'est vraiment juste comme agent de sécurité, comme agent de bureau, agent de bâtiment, agent. Ouais, Fait que c'est ça, je précis. trouve plate. Ouais. Ouais. T'as pas jamais pensé faire, mettons, de la MMA, de la lutte ou Un quelque art chose martiaux. que tu te bats, mais Art martial, dans le ouais. cadre d'un sport? J'ai tout le temps dit, puis ça m'a tout le temps fait rire parce que j'ai souvent rencontré des clients qui me disaient, ben, mettons, moi, je suis, je sais pas, moi, je fais du karaté. Ouais. Bon, ok, fine. C'est cool, tu fais du karaté, c'est parfait, tu sais te défendre. Mais dans une bagarre de rue, Il peut tout arriver. ça change rien. Ouais, je comprends. Ta bagarre de rue, tu vas apprendre à faire des mouvements, à esquiver les affaires, mais une bataille de rue, c'est différent. Il n'y a pas de règle. Même si quelqu'un sort un couteau, que tu aies fait un art martial ou pas, c'était à énorme risque. Le pareil, couteau, t'sais. là, il arrive vite. Là. Ouais. Et j'ai eu à intervenir, moi, puis j'ai juste eu le temps à m'amener de reculer mon ventre, genre de littéralement me rentrer le ventre, puis le couteau m'a slicé le chandail. Puis ce chandail-là, je l'ai encore pour me rappeler, genre, approche-toi pas trop. Bon, en bas, ça. Poup! Fait que- puis c'est pas parce que je suis pas capable de le désarmer, là. Mais une fraction de seconde, il glisse des mains, il t'a chaud, c'est l'été, il fait 30. Même j'étais gros, je suis mouillé, j'ai chaud, calvaire. Mais mon bras glisse, il me prend le bras, je prends le sien, il a chaud. Couteau au port, fou. Tu sais, c'est pas le karaté qui va t'apprendre ça. Là. J'ai Non, vu. mais plus, Ouais, mais c'est parce que, petite anecdote là-dessus, j'ai vu une vidéo YouTube justement qui montrait des ceintures noires de plein de sortes d'arts martiaux contre quelqu'un qui a un couteau. Ouais. Puis là, il montrait combien de fois la personne se prenait le Ouais. couteau. J'ai Puis vu il le veut même- pas, tu sais, Ouais, tout le j'ai monde vu se fait toucher. J'ai vu le même style de vidéo Ouais. avec un policier qui veut dégainer un arme, son arme à feu, versus quelqu'un qui l'attaque au couteau. Le policier, il a le temps de se faire piquer une vingtaine de fois avant de réussir à dégainer son arme puis de tirer. Parce qu'il faut que tu dégaines ton arme, faut que tu le vises. Mais là, lui, il court, il est déjà en train de te charger. Ouais. Fait que sur une certaine distance, tu te fais piquer. Hein? Après, c'est comme vraiment le contrôle de la distance, c'est très Ouais, important. exact. Sauf qu'oublie pas que toi, tu vas de face, puis moi, je pars de reculons. Parce que je peux pas me virer de bord pour partir de reculons. Là. Faut que je te vois en visuel. Fait que moi, il faut que je cours de reculons. Je vois pas ce qui est en arrière de moi. Là. Puis dans une rue, là, mettons un exemple, moi, je remets le bistrot à Jojo sur Saint-Denis. Il y en a du stock sur Saint-Denis. Là. Des tables, des chars, des pancartes, des. Fait que si je pars de reculons, je tombe, puis toi, tu me charges. Là. Oublie ça. Là. C'est fait. ouais, là. t'es fini. Des trous, je me pète la gueule, là, tu vas te tomber dessus, puis c'est fini. Là. Fait que pas le karaté qui va t'apprendre à te défendre de ça. Là. T'as Mais une c'est réalité. un outil qui va être très bon. Qui va être très Oui, c'est un outil qui est un outil. Ben, n'importe quel art martial que tu vas apprendre va être très bon. J'en doute pas. Mais il y a une différence quand tu arrives confronté à une arme puis à une bagarre de rue. Il n'y a juste pas de règlement. Tu sais, ton coup de poing, il va arriver vite. Là. Puis c'est là, tu sais, j'en ai eu un portier avec qui je travaillais. Ce gars-là, c'est un médaillé. Là. Il y en a des médailles. Là. Tu sais, il y a des photos d'une vingtaine d'arts martiaux, puis nanana. Puis ces chiens, à un moment donné, il a eu à intervenir, puis je l'ai laissé faire tout seul. Il en a mangé une, tape sur la gueule. Tu sais? Puis là, il est venu me revoir après, puis il était comme, Chris, tu m'as pas aidé. Ouais, je voulais voir qu'est-ce que tu ferais, puis je voulais te prouver justement qu'une bataille de rue versus tes arts martiaux, c'est pas la même affaire. Ouais, c'est C'est sûr. pas la Il même était tout chose. seul ou Non, mais moi, je t'en arrête, c'était Il un était one-on-one. Ouais, c'était une un personne contre one-on-one. lui, ouais. Puis le gars, il l'a touché à mon choix, là. Pop, il a décroché un crochet, puis il l'a jamais vu venir. Hein? C'est ça. T'es trop proche. Il était trop proche de lui, il va te demander de sortir, nanana. Puis l'autre, ouais, c'est beau, je vais sortir. Il a avancé, il s'est viré de bord, il a défait un crochet. Tu le vois pas venir, il n'y a pas de règlement. Hein. C'est pas comme un combat que tu es prêt, on est seté un en face de l'autre, puis on se fait des prises. C'est différent. Hein. OK. Le monde sont snitch. Ils vont t'attaquer quand tu t'en attends le moins. C'est super, absolument intéressant, mais ma question, c'était pas exactement ça. C'était pourquoi t'as pas poussé, mettons, après, dans un sport comme ça, pour comme travail, je parle. J'ai commencé plusieurs. J'ai essayé le kickboxing, mais c'est ça, ça n'apporte pas le même feeling. C'est une belle discipline, c'est des belles disciplines, mais je trouve que ça m'apporte pas le même feeling qu'une bagarre de rue. Parce que c'est pas un challenge spontané, mettons. Non. Par exemple, j'ai appris des techniques justement pour désarmer les gens, les couteaux, les fusils, ces affaires, ça, je trouve ça important. Mais le combat en tant que tel,
Non. Ça t'attire pas tant. Non, je trouve que ça fait stager, j'aime pas ça. Ah, je comprends. Ça Parce fait que je pas me ça. suis dit, si t'aimes ça, mais faire des prises et tout ça, peut-être Ouais, que ouais, ben ça, t'aurais été bon dans le professionnel. Là. ouais, ben ça, les prises, la plupart des prises, on les apprend, veut pas, en étant Ouais. portier, là, l'aile de poulet ou le back choke, ou, on les apprend toutes, mais ça n'a pas le même challenge. Tu sais, les batailles auxquelles je vais être confronté sont pas nécessairement stagées. Fait que c'est pas. Tu sais, oui, ça l'emmène une rapidité, nanana, mais ça m'a jamais accroché versus comme vraiment un vrai combat. Peut-être que je serais plus attiré sur le. J'ai vu des vidéos, c'est un arène juste comme des sacs de sable, puis les gars, ils ont même pas de gants, puis ils ont pas de. C'est du MMA, mais ils ont aucune protection. Fait que tu sais, les coups de poing, tu l'entends rentrer. Hardcore. Ah ouais. Ça, je serais sûrement très bon là-dedans. Ok. Mais tu sais, pour ce qui est des autres MMA, ces affaires-là, je sais pas. Comme je te dis, c'est stagé, puis j'ai pas l'impression que ça se passe tout le temps comme ça. Fait que ça m'attire un peu moins, mettons. Je comprends. Ah ouais, je comprends. OK. OK. J'ai vu que tu avais fait je veux pas me tromper, là, un recueil, t'as-tu écrit On a fait un livre, ouais, qui s'appelle Colosse. OK. Vous êtes plusieurs là-dedans ou t'étais Oui, on seul? était des Ouais, c'est ça. portiers. Il y a eu des propriétaires de bar qui sont des anciens portiers. Ok. On a eu des gardes du corps aussi. Des anciens portiers qui se sont reconvertis en coach, justement, d'arts martiaux, ces affaires-là. Fait que, ouais, on a sorti ça il y a une couple d'années. Ok. C'était cool, ça nous montrait un peu justement qu'est-ce qui était le métier de portier et ces affaires-là, sur quoi qu'on a été confronté la Fait plupart que du c'est un temps. livre, en fait, avec plusieurs recueils de Oui, plusieurs histoires 9 de gens. histoires de 9 anciens portiers OK. qui ne sont soit plus dans le domaine ou Mhm. qu'ils se sont convertis, comme je te dis, propriétaires de bar, ces choses-là. Mais c'est chacun nos 9 histoires à nous autres. De comment on a vécu le monde du nightlife montréalais. Puis, tu sais, il y en a qui sont beaucoup plus vieux, fait que c'est une différente époque aussi. Fait que c'était beau de voir la transition des plus vieux aux plus jeunes dans différents domaines, autant que le garde du corps. Tu sais, mon chum Eddie, qui lui, il est garde du corps, mais lui, il fait ça à temps plein. C'est le garde du corps de Georges Saint-Pierre. Fait que, tu sais, lui, il fait ça à temps plein, Yep. puis il envoie plein des vedettes. Fait que lui, c'est une réalité différente que moi qui est portier ou ces choses-là. Fait que c'est. Quand on m'a approché pour le faire, je trouvais que c'était une belle chose de me montrer une facette différente de la sécurité que qu'est-ce qu'on connaît, justement. Tu sais, c'est un peu plus dans l'ombre, c'est un peu plus dans les métiers de nuit. Tu sais, on ne voit pas tant dans le jour non plus. On a moins connaissance de ce département-là dans le jour. Si tu ne sors pas des portiers, tu sais que ça existe, mais qu'est-ce que ça fait un portier? Ça rouvre la porte. Tu sais, parce qu'on va dire ça, ah, t'es un portier. Ouais. Tu T'es-tu sais, les gens yes, vont avoir un yes. portier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rouvre ta porte de char? Tu sais, un valet? Non, je suis pas un valet. Tu sais, je suis pas, tu sais, c'est pas ça que je fais dans la vie, mais il y en a qui vont penser C'est que c'est sûr, ça. si tu tu le sais. sais pas, tu le sais Si pas. tu sais pas, tu le sais pas. Fait que ça l'emmenait une facette différente. Puis quand on m'a demandé de me joindre au projet, j'ai accepté tout de suite. Puis après ça, ben là, c'est ça, on m'a demandé si j'étais intéressé justement de faire un peu la promo du bouquin, ces affaires-là, parce que j'ai une facilité à parler devant la caméra, j'ai une facilité à m'exprimer aussi, fait que je trouvais ça le fun, que je puisse en faire la promotion. Fait que voilà, on nous a emmenés à la radio, on nous a emmenés à la télé avec ce projet-là, puis ça a été vraiment le fun comme projet qu'on a fait. Une belle petite fierté qui reste, une petite trace de mon passage dans le métier Ouais, c'est des ça. bars qui est écrit à quelque part, je trouve ça cool. Très cool. Chapeau. Est-ce que tu vas permettre à tes filles d'aller librement dans les bars, dans les clubs et tout ça, Oui, connaissant... ben oui, je peux, Ouais. tu sais, le but, c'est pas de les empêcher, mais tu sais, je vais pouvoir je vais Puis- être bien placé pour pouvoir les conseiller C'est sur ça. à quoi faire attention, puis de checker, puis de s'il arrive telle situation, ben comment réagir, comment agir, puis... Comment désarmer un gars? Ah, ça, je l'ai fait avec ma soeur. Ça, Ah avec ouais? ma soeur, ouais. Ma soeur, mettons que son grand frère, il s'amusait beaucoup à se tirailler avec elle. Fait que, ouais, elle est capable de confronter un gars. C'est un avantage pour elle. Ouais, ça l'a avantagé pas mal. Moi, je vais faire la même affaire avec mes filles. On va voir. Il reste 6 ans. Ben, un peu moins si elle est grande, elle va peut-être y aller plus tôt que 18. Là. Ah, ouais, ben, on va se calmer. Hein? Papa va la suivre. Papa va l'emporter, puis on va checker où ce qu'elle s'en va. Mais là, pour l'instant, c'est le cinéma. Fait que c'est bien correct comme ça. On va laisser ça au stade de elle sort au cinéma. Nous, les plus jeunes qu'on a eu à notre bar, puis nous, on est barman. Fait que malheureusement, des fois, on le sait, c'est lesquels qui sont mineurs, mais je veux dire, c'est pas notre job de les laisser rentrer, même si ça nous fait chier des fois de voir des Notre mineurs. job de dire votant non plus. Exact, c'est ça, parce qu'on doit fournir, tu sais. Exact. Mais 14 ans, tu sais, on a vu des petites Ah ouais. filles de 14 ans, on sait exactement Mais tu sais, de qui c'est on plate, parle. parce que ça aussi, c'est une réalité que. Tu sais, des fois, le métier, mais pas des fois, souvent, le métier de portier est sous-payé. Tu sais, la personne qui arrive en avant de toi, à la porte dehors, puis elle dit, moi, je te donne 50$, tu me laisses rentrer. Tentation est là pareil. Ouais. Ben ouais. Tu sais, puis on se fait des rotations. Fait que trouve quel portier qui l'a laissé rentrer. À moins que tu aies des caméras qui fonctionnent dehors, puis tu peux se voir, ah, ben, elle est rentrée là. C'est Ah, là puis qu'elle de l'a retrouver payé. c'est quand qu'elle est rentrée, Tu c'est à vas-tu quelle vraiment heure. commencer puis- à faire l'investigation pour? Non. Ouais.
Fait que c'est facile, là, tu sais, avoir des sides, là, moi je veux skipper le line-up, te donne 20$, skip le line-up, ça te fait grossir une pain assez vite, là. Est-ce que Ah tous oui. les doormen ont des laissés-passer comme ça? Oh, on l'a tout fait. Ouais. On l'a tout fait. Moi, le gars qui m'arrive, là, le monsieur qui m'arrive avec sa femme, puis il a pas envie de faire le line-up dehors à moins 30, là, je me suis fait tendre un 100$. Hein. Moi, je veux rentrer là. Moi, le prendre, un 100$. Ouais. T'es pas un danger pour personne. Non, Tu veux c'est rentrer sûr. tout de suite, bon, parfait. C'est sûr que ça fait chier le monde. C'est sûr que c'est pas de la sélection, mais c'est de la. Des laissés-passer, là. Tu sais, Ah c'est comme, ouais. ouais, mais regarde, il veut Ça a tout payer. le temps été ça le game, là, tu sais. C'est ça, il veut payer, Le il veut game du rentrer bar. plus vite. Bon, ben, fine, tu sais. T'as les deux extrêmes. Ouais. T'as le gars qui va te payer 100$ pour rentrer plus vite, puis t'as la fille qui va laisser son manteau dans son char à moins 45, puis elle va dire, je peux-tu rentrer, il fait frette, ou elle voudrait pas payer le 2$ pour le code check parce que c'est trop cher pour elle, là. Tu sais, t'as deux extrêmes, là. Fait que c'est comme, Ah ouais. faut que tu deals avec les deux. Je te laisserai pas rentrer plus vite parce que t'as enlevé ton code, puis t'as décidé de te geler pour sauver 2$. Puis t'as le gars qui est comme, ben, moi, je te donne 100$, je veux rentrer, t'es comme. Moi, avec mes chums, avant qu'on soit barman, justement, dans le bar qu'on a été, quand on était client là, on amenait des caisses de gourou au doorman. À chaque Ouais, vendredi, j'arrivais avec une caisse. Fait que là, of course, on avait une bonne relation avec eux, puis ils savaient qu'on venait avec une caisse. Fait qu'ils nous laissaient tout le temps rentrer, puis on était, tu passes un peu pour un gars cool. là. Ouais, ouais. Fait que- Ben écoute, moi j'ai eu de la bouffe. J'ai eu un gars que lui, quand il fermait son restaurant, il m'emmenait tout le temps un plat de bouffe. C'est cool, ça, c'est Ça, smart. ça Ah oui, nice. c'est le T'es fun, pogné ouais. dehors, tu peux manger en attendant tranquille. On a des clients, nous, qui nous amenaient de la pizza après notre shift. Tu sais, c'est Ouais, nice, ils ouais. restent avec nous. Normalement, tu laisses pas les clients après le bar, mais Non, mais il y a tout eux le temps qui des t'amènent des- privilégiés ouais, qui c'est restent ça. jusqu'à 3h30, 4h parce C'est qu'ils ça. connaissent le boss. Ça, puis tu sais qu'ils sont pas dangereux, ils sont pas Non, gossants. c'est ça, ouais, exact. Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, ça fait partie de la réalité que quand t'es portier, ben il y a du monde qui vont rester. Fait que, tu sais, tu t'assures que êtes-vous à l'aise avec les gens qui restent dans le bar. Tu sais. Si t'es pas à l'aise, je vais rester. Si vous êtes à l'aise, bon, ben, je m'en vais. Moi, tant Ouais, aussi parce longtemps que qu'il y a du souvent, monde dans le c'est club, vrai, ouais. je quitte pas. Là. Il y a ça. des bars que j'ai fermés. Là. Des fois, on était là jusqu'à 5h du matin. Là. C'est long. Là. T'as juste hâte d'écrisser ton camp. T'as 2-3 batailles que tu fais, des interventions. Tu sais, c'est un court chiffre. C'est de 10h Ah ouais. à Mais 3h. c'est Mais physique, là. tu sais, soit tu restes debout poteau à une place, soit que tu es pogné dehors, il fait fret, soit il faut que tu interviennes physiquement envers quelqu'un ou plusieurs personnes, soit il faut que tu deals toute la petite soirée avec du monde qui veulent rien savoir, qui écoute à rien, que c'est peu, qu'il y a des enfants. Fait que, ouais, à la fin de ta journée, là, tanné. ouais, t'as ton petit 5 heures, là, t'es comme, oh, une chose qu'on n'en fait pas un autre. Le plus long chiffre que j'ai fait, ça a été 14 heures. Hi. Ouais. Le Un bar pour événement qui lequel. commençait tôt. Ben, le bar pour lequel je travaillais avait fait un événement, un genre de beach party. Puis ce bar-là, t'avais le bar, puis t'avais un hôtel accroché après. Puis en Ok. arrière, t'avais une grosse piscine. Puis ils ont fait, je me rappelle pas si c'était pour une Saint-Jean. En tout cas, puis il y a eu du monde, là. Mais c'était épouvantable. On était... Commence l'après-midi, puis ça C'est ça, finit on a très commencé, tôt, il hein. était midi, 11h midi, nous autres, il fallait arriver. Ça a commencé, puis on a fini ça à 5-6 heures du matin. Là. Aïe, aïe. Mais là, c'est parce que quand c'est fermé, il y a du monde qui avait réservé les chambres d'hôtel. Là, la police vient nous voir. Là, le bruit, il est rendu 3 heures du matin, il y a des maisons, nanana, le monde dans les chambres d'hôtel, sinon on fait vider la place. As-tu déjà essayé de tenir du monde dans les chambres d'hôtel? Là? Là, tu cognes au pas. Excusez, ben c'est le son, faites moins de bruit. Hop, il y a 2 lits, mais ils sont 40 dans la chambre. Ouais, il y a du monde, il va falloir qu'ils parlent. Ouais, mais ils sont chauds. Ouais, je sais, mais tu peux pas être 40 dans une chambre. Là. Let's go, on vide. Mais il y en a des chambres dans un hôtel. Là. Ça a été. Là, ça avait passé dans le journal comme quoi que c'était comme ça avait démesuré la quantité de monde qu'il y avait là. Ça avait juste même pas de bon sens. Ok. Aïe, aïe, aïe. Mais ça avait été un foutu long chiffre, celle-là. Là, celle-là, quand on l'a fini, là. Ouf, on avait hâte d'aller se coucher parce qu'on a vu le soleil se lever, on l'a vu se coucher, puis on l'a vu se relever. Ah, Celle-là avait été pas fait, ouais. quand Mais les ça avait été oiseaux un chantent foutu- le ouais, matin, ouais, puis ouais. tu sors, là, puis tu t'en Ouais, vas te ouais. coucher. là. Puis là, tu vois le carnage à la Projet X, là, tu sais, Ah les ouais. fûts de bière qui traînent, les verres à perte de vue, les Les chips qui débris. flottent sur la piscine, puis les... Il manquait juste quelqu'un, genre, à terre dans le gazon qui bougeait plus. Puis ça Un avait belle été, expérience. un char dans ouais, ouais. l'eau. Ouais, ouais, ça avait été quelque chose. Est-ce que j'étais curieux de savoir parce qu'on fait des back and forth avec tes filles là, mais c'est quoi le meilleur moment que tu qu'est-ce qui est le plus de fun à avoir deux filles? C'est quoi les choses que tu tripes à faire avec tes filles? Ben, mes filles ont un extrême grand âge de différence. La plus vieille, elle a 12 ans, puis l'autre, elle a 2 ans. Fait que Ah, c'est totalement différent. Pas des mères différentes, des mères différentes, Des mères j'imagine? différentes, oui, mais tu sais, j'ai tout le temps pensé que en vieillissant, j'aurais plus d'interaction avec ma plus vieille. Parce que justement, elle vieillit, elle a plus conscience des choses. Puis c'est tellement pas ça. Et là, ma plus vieille est dans un mode, ben là, c'est la technologie, c'est les téléphones, c'est les Laisse-moi FaceTime avec tranquille. ses amis, puis elle veut Ouais. faire ses affaires, puis elle dérange-moi pas, puis
Fait qu'il y a moins d'interaction, elle a un plus grand désintérêt. Tu sais, c'est comme, Michael, peux-tu venir dans le salon? Tu sais, on est normal. là, puis nanana. En famille. En famille, peu. exact. Faut que tu lui rappelles qu'elle a une famille. Des fois, elle rentre dans la maison, on s'en va dans sa chambre, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. C'est comme, hey, allô, on est là, tu sais. Ouais, salut. Puis le bébé, ben, c'est différent. Le bébé, c'est toute l'énergie, puis l'attention que tu peux y donner, c'est non-stop. La là. découverte des choses aussi, j'imagine. Exact. Fait que c'est très différent. C'est sûr, je ne m'attendais pas à retomber papa avec une fille de 12 ans. Je suis très content de la situation, c'est parfait. Moi, j'ai eu 2 filles, je voulais pas avoir de garçons, je voulais avoir juste Ah ouais? des filles. Ouais, fait que j'aurais eu peur L'aspect d'être. protecteur du doorman qui revient, genre? Ben ouais, mais j'aurais eu peur de. Tu sais, comme j'ai dit, tu sais, je me suis. Avec le genre de vie que j'ai eu, je me suis beaucoup détaché de mes émotions, de mes sentiments. Puis j'aurais pas voulu que d'avoir un garçon puis d'y inculquer comme cette valeur-là, d'y faire peur Ouais. avec le détachement où il montrait qu'un homme, il faut que ce soit un homme, puis il faut pas que tu laisses démontrer tes émotions, puis c'est pas le cas aujourd'hui, là, tu sais, c'est pas ça. Mais moi, c'est de même, il a fallu que je me crée ma carapace, on va dire ça comme ça. Tandis qu'avec une fille, ben, mes filles, c'est différent. Tu sais, je leur montre que c'est papa, je suis protecteur. S'il y a quelque chose, ils peuvent avoir confiance, ils peuvent venir me parler. Puis... Fait que, tu sais, c'est une approche différente. Fait que j'étais content d'avoir des filles et non pas des garçons. Ah, ok. Mais c'est ça, les deux sont dans un monde différent. Là. La plus vieille, c'est ça. C'est la vie, c'est préadolescence. Puis le bébé, ben, c'est papa all the way. Là. C'est toute l'attention que je peux lui donner. Elle le prend. Là. Dodo avec papa. On joue avec papa. On va se promener dans le camion, papa. Fait que c'est papa. Ah ouais? Ah ben Fait que, ouais. c'est hot. Ouais, c'est cool, mais c'est ça qui est drôle, c'est de penser que justement, tu te dis, ah, ma fille va vieillir, on va avoir les plus belles interactions, on va pouvoir faire les choses ensemble. Mais ça va venir. Oh, oui, ça va venir. Ah, ça va venir. On en fait des activités et ces choses-là, mais tu sais, il y a un plus grand désintérêt. On fait une activité, tu sais, quand il n'y a rien, c'est un temps Ah mort ouais, sur son ouais. téléphone ou avec son chum. Fait que, c'est pas exclusif papa-fille. Là, tu sais, il y a tout un petit téléphone à quelque part ou un petit FaceTime qui se fait avec ses amis. Ou papa, je peux aller dormir chez mes amis. Ou c'est correct, on va dormir chez tes amis. C'est normal, elle est dans l'autre. Moi aussi, j'ai fait la même affaire. Fait que, Comment c'est elle correct. trouve ça que tu fais un podcast aujourd'hui? Est-ce qu'elle le sait? Oui, elle le sait, j'y avais dit quand on était supposé de se rencontrer la première fois, j'y avais dit, mais elle trouve ça cool. Elle connaît un peu le parcours de papa. Tu sais. Je suis quand même très transparent avec mes filles sur certaines choses. Ben, ma fille, la plus jeune, elle est encore pas Elle sait pas consciente de trop ces encore, choses-là. ouais. Là. Mais elle connaît un peu le parcours de papa. Fait que, C'est cool. elle est Tu cool tombes avec un ça. peu dans son monde technologique avec Ouais, les c'est ça, podcasts, exact, c'est plus ça. Ouais. exact. C'est plus de On sa va faire des génération. extraits TikTok, puis là, elle va voir ça Ouais. sur son TikTok, puis c'est sûr qu'elle est Exact. là-dessus, Ouais, j'imagine. c'est plus de sa génération. Ouais. Moi, c'était Cool. la TV, TVA. Ah, c'est ça. C'est le clash Ouais, c'est actuel. différent, exact. Elle a-tu lu le livre? Peut-être pas. Non, elle n'a pas lu le livre. Non. Non. Elle n'est pas encore assez vieille pour savoir Ouais, c'est quoi c'est le milieu des bars. Mais quand elle commence à le flirter, le milieu des bars, mais qu'elle ait, espérons, 17-18 ans, moi, il fallait. Il m'a dit, regarde, papa, Ouais. c'est ça qu'il faisait. Tu en as vu le déporté, tu as vu qu'est-ce que ça fait. Ben, regarde, papa, il a fait la même Ouais. chose. Puis, Puis tu sais, papa, c'était le meilleur. non, pas le meilleur. Il y en a tout le temps des meilleurs, mais il y avait assez d'expérience. Mettons, il y a pas grand-chose qui. Il n'y a plus grand-chose qui me surprenait, mettons, Ouais, dans le milieu c'est ça. des bars, de faire comme, oh, je sais pas comment réagir ou comment je dois intervenir. Ou j'avais plus grand effet de surprise. Mais- Ben, elle va voir c'était quoi avant aussi. là. Ouais. Oui, Parce ben que- c'est ça. Puis, elle va voir c'était quoi avant, c'était différent d'aujourd'hui. Puis, tu sais, là, je sors un peu moins dans des clubs, mais, tu sais, moi aussi, j'aimerais ça, mettons, avant de retourner à faire un comeback dans les clubs, de voir comment que ça se gère à cette heure aujourd'hui. Là. Parce que, D'aller ça fait quand comme même sortir 2-3 fois. c'est ça, puis- tu sais, ça fait quand même 2-3 ans que je suis pas sorti pour vrai dans un club, un vrai club. Ouais. Et non pas genre un bar de région. Fait que, tu sais, de voir, je vais-tu aimer ça? Tu sais, je vais aller zioter un peu de quoi ça a l'air. Parce que c'est une nouvelle génération aussi, c'est différent. Fait que comment faut que j'intervienne avec eux autres? Ils sont plus jeunes, ils ont moins d'argent. Tu sais, à mon temps, il y en avait de l'argent. Là, ça pitchait ça par. À cette heure, ils n'ont plus d'argent. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se saoulent la gueule avant d'arriver au club. Fait qu'ils Ouais. arrivent, ils sont déjà scrap. Fait que, comme tu sais, c'est de gérer. J'aurais plus dehors qu'en dedans, là, quasiment. Exact, Les exact. dynamiques sont différentes. Les ouais. dynamiques sont différentes. Fait que ça va être de voir si, on va dire, le grand-père que je suis rendu va être capable de gérer la nouvelle génération des 18-19 ans, voir comment ça va se passer. Là. Vu que j'ai comme quitté un peu le milieu pendant quelques années, il y en a qui sont encore là-dedans, ils se sont adaptés. Mais moi, il faudra que je réévalue mon adaptation différemment. Là. C'est Ouais. plus, j'ai plus d'affaires à des messieurs, là, j'ai des affaires à des enfants. Là. Ouais, C'est c'est comme les littéralement. rôles inverses. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est cool quand même. Ça va faire un clash. Le livre, comment ça a fonctionné? En fait, on t'a approché, puis là, quelqu'un t'a comme interviewé, puis à travers ça, on a écrit ton histoire? Ou... Ben, c'est ça, dans le fond, on m'a demandé c'est un des anciens propriétaires de club avec qui je travaillais qui avait eu un Q, comme quoi il y avait quelqu'un qui cherchait des portiers, ces affaires-là, pour écrire un livre, pour écrire notre histoire, ces Ouais. choses-là. Puis ouais, je me suis présenté dans un studio, on fait des séances photos.
Ils m'ont demandé raconter mon histoire un peu de A à Z, mettons décrire des batailles que j'ai eues, des interventions que j'ai eu à faire, ces affaires-là, des choses élevées qui sont arrivées, ces bebelles-là. Puis ils ont tout mis ça dans un livre avec les 8 autres portiers ou personnalités qui faisaient partie du milieu de la nuit de Montréal. Puis on a regroupé ça dans un livre. On a fait la promo, le lancement de livre dans une salle là, avec de la musique, un petit lounge avec des petits drinks, ces affaires-là. Après ça, promo à Radio-Canada. Après ça, TVA. Ça a été cool, ça a duré quand même, je te dirais, un bon 6-7 mois là, de high avec ce livre-là. Je peux pas dire combien qu'on en a vendu, je le sais pas. Je sais que c'était une édition limitée, je sais qu'en ce moment, il n'y en a plus non plus. T'as-tu des retours là-dessus, des royautés ou? Non, c'est purement bénévolement. Puis Ah, c'était quelque chose qu'on était tous in de faire. Puis comme je t'ai dit, je voyais plus l'opportunité justement de pouvoir laisser ma trace sur quelque chose qui me passionne Ouais. que de voir un revenu ou quoi que ce soit là-dessus. Je voulais vraiment comme... Jay Gordon, ça a été un portier, puis mon travail est écrit, mon travail est fait, puis de donner une réalité aux gens qui pas une réalité, mais une vision différente, justement, de qu'est-ce qu'ils ne voient pas nécessairement du milieu de sécurité, au lieu de juste voir un portier, un doorman, pas de cervelle, qui fait juste se battre, ou Ouais. qui est là C'est pour cool, ses gros c'est une bras, belle là. fierté. Ouais. Tu laisses ta trace, là. Oui, exact. C'était plus dans cet intérêt-là que je l'ai fait, plus que pour monétaire. Il n'y avait pas de rémunération là-dessus, fait que je trouvais ça... C'était plus c'est ça, l'apport que ça me donnait de laisser ma trace sur quelque chose. C'est cool de ta part. Ouais, C'est je trouve ça généreux. nice. Est-ce que j'imagine qu'on se dirige quand même bientôt vers une fin. vers Ça une fait fin? combien de temps, excuse, petite pause? 1h30? Cool. Ok, bon, c'est ça. T'as 2 filles de 2 mères différentes. Ouais. Si on quitte un peu le milieu des bars, Ouais. comment ça se vit, ça, pour tes filles, pour toi? C'est-tu... Ben écoute, c'est totalement différent, là. La plus vieille, je l'ai rencontrée par l'entremise d'une amie. Fait que tu sais, j'avais pas le même style de vie, j'étais encore jeune. Fait que j'étais encore un peu dans le milieu de la collecte, les clubs, ces affaires-là. La deuxième mère, ben elle travaillait dans un club auquel que je travaillais. Fait que tu sais, on a vécu un peu le monde nightclub ensemble. Moi, quand je suis parti, mais elle a quand même continué de rester. Puis là, ben là, c'était devenu un clash un peu trop important, là, tu sais, avec un bébé. Elle partait à la nuit, moi, j'étais là dans le jour. Puis on a quand même duré 7 ans ensemble, mais ça a été un peu le principe de pourquoi on s'est séparés. Parce que là, Donc, tu t'es sais, célibataire. ouais, non, en ce moment, j'ai une autre blonde. Ok, Mais avec elle, ça a Ok. été ça, le pourquoi qu'on s'est séparés, ça a été à cause de ça. Là. Tu sais, son travail de nuit versus la vie de famille de jour, ces choses-là. Ouais. Ça commençait à être pénible, puis elle avait pas tant nécessairement l'intention de vouloir changer non plus. Fait que j'étais comme, bon, on a fait 7 ans ensemble, sauf que je voyais j'avais d'autres projets Ouais, c'est qu'elle ça. continue de travailler dans le milieu de la nuit. Là. Tu sais, je suis Ça comme, te tirait pas vers le haut. maintenant. non, ça me tire raison, puis c'est rendu trop un clash différent. Tu sais, je suis comme, on est rendu avec une famille, il faudrait peut-être avancer ensemble, mais non pas genre. Tu sais, c'est bien beau que oui, on est capable d'adapter le milieu de nuit avec le jour, mais ça reste quand même que tu sais, dans le jour, il faut qu'elle reste réveillée avec un bébé en plus. Ben, Ouais. fatiguée là, tu sais, c'était plus difficile. Fait que j'ai vu les projets s'éteindre un petit peu, fait qu'on a décidé de chacun de prendre son chemin. Puis, c'est sûr que c'est pas évident de tourner 7 ans d'histoire de même sur le papier puis de jeter ça. Mais non, ça fait c'est partie sûr. de la game, ça aussi. T'as dit qu'elle travaillait au bar, c'était pas une danseuse. Ouais. C'était une danseuse? Ouais, c'était une danseuse. Ouais. Ben, ça aussi, Ben, ça a je veux été. Ça a fait partie de la décision aussi à un moment donné. Tu sais, comme j'y expliquais, dans le début de notre relation, ça me dérangeait pas. Je travaillais là-dedans aussi, tu sais, fait que ça me dérangeait pas. Ben, c'était plus commun pour toi. C'était là, plus commun, exact. Puis avec le temps, ben c'est ça, tu sais, tu vieillis, tu te dis, bon, je veux d'autres choses. Puis là, ben, à un moment donné, la famille rentre en ligne de compte. Ouais, t'as envie d'avoir une maman, j'ai envie que tu fasses d'autres choses de ta vie, que je m'excuse de te faire pogner le cul pour 20$. Fait que, Ben, c'est ça, dans le fond. c'est littéralement ça, tu sais. C'est comme j'ai envie d'avoir ma femme à moi, je peux-tu avoir la femme à moi, je peux-tu avoir. Tu sais, puis c'est pas de la jalousie, là, c'est juste comme je suis rendu là. Ouais. Puis, tu sais, elle est Ah, plus vieille, c'est elle est 100% plus vieille que justifiable. moi, là, tu sais. Fait que. Ouais. Je sais comme on est rendu là, puis on est rendu avec une vie de famille. Fait qu'il faudrait peut-être penser à s'adapter. Tu sais, tu pourras pas faire ça éternellement non plus. Tu sais, c'est bien beau qu'à l'âge que t'as, tu perds encore crissement bien, mais t'en as 60 ans, tu vas faire quoi? Hein? Il va falloir que tu te veilles d'abord. Puis C'est quoi le sentiment quand tu es en couple avec une danseuse, puis tu travailles avec, puis tu la vois avec des clients, tu sais, se faire toucher peut-être? Ou... Ben, pas ça. Pas sûrement. Je l'ai vu. Je te dirais que sur le coup, c'est pas. Sur le coup, ça me dérangeait pas. Ah non? Non, sur le coup, j'avais Ça te faisait pas. rien? Non, je t'ai dit, le principe des émotions, sentiments. Mais en même temps, j'ai un gros problème avec ça. votre relation s'est basée aussi sur cette rencontre-là. Elle C'est faisait ça, déjà mais- ça avant.
Tu sais, quand on a commencé à se rencontrer puis à se parler, puis elle était intelligente, elle avait elle est encore intelligente, là, mais elle avait des projets, elle avait des ambitions. Tu sais, c'était pas la danseuse typique, tu sais, puis c'est une Vénézuélienne, fait que, tu sais, c'est une Latina, c'est une belle femme. Puis... Les Latinos, c'est tous des belles femmes. C'est tous des belles femmes, effectivement. Puis, tu sais, elle avait des projets, elle avait des ambitions, puis elle était ici pour une raison, pour aider sa famille. Puis, j'ai réussi à voir autre que la danseuse, tu sais. Fait que je voyais qu'elle faisait ça pour aider sa famille, puis, tu sais, je l'ai vu, on était 7 ensemble. Fait que sa famille est encore là-bas. Elle allait à l'université, puis c'était vraiment pour payer des études. Elle allait vraiment aux études. C'était pas le cliché. Ouais, là, c'était pas vrai. le cliché. Elle allait vraiment aux études, puis Ok. en commerce international, ces choses-là. Fait que, tu sais, elle avait un projet, elle avait de l'avenir, ces choses-là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, en vieillissant, avec le temps, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, là, ça commençait à me déranger un peu plus. Moi, j'avais quitté le monde des bars. Ça commençait à me déranger un peu plus le principe de ça, de savoir qu'elle partait le soir, puis que, tu sais, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais comment ça se passe là-dedans. J'ai passé ma vie là-dedans. Fait que, j'y en parlais, puis c'est ça. Elle avait pas tant envie de changer de domaine pour l'instant. Puis, tu sais, elle était comme, ouais, mais les autres travails demandent de l'expérience québécoise, j'en ai pas, puis blablabla. C'est vrai qu'il y avait une réalité qu'elle avait, que, tu sais, tu vas te faire engager, c'est C'est un, 2 c'est ans un de... cercle vicieux un peu. C'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, puis comme elle disait, ben, c'est de l'argent facile. Puis, genre, je comprends, mais comme un moment donné, il va falloir que tu passes à d'autres choses. Il y a beaucoup de barmaids vieilles, tu sais, Ouais, ouais, dans tous les ouais, postes ouais. de bar, ça a tout le temps été un peu un Exactement. problème. Fait que, tu sais, ça a été, c'est ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 5 ans, là, ça commence. Quand ma fille est venue au monde, là, j'ai commencé à avoir un peu plus de problématiques avec ça. Là. Puis là, j'étais comme, là, je sais c'est quoi la game de devoir séduire pour ramener tes clients à ta job, qui viennent te donner un 20$, un 200$, un 300$. Puis je commençais à avoir un peu de misère à dealer avec ça. Fait Ouais. que quand je l'ai confronté, puis j'ai dit, je garde, il va falloir que tu penses à arrêter de travailler, puis de trouver d'autres choses, tu sais. Les choses qui te passionnent, c'est le fun pour toi de voir peut-être ta blonde être Ben, c'est ça, de continuer travailler les dans ambitions un que projet à t'avais, long tu sais, sont terme. rendus où, Ouais, parce là? qu'il y en avait. Il y en avait, Ouais. fait que, tu sais, les années ont passé, mais t'es rendu où là-dedans, tu sais, t'as mis Comme quoi toi en en ce moment branle? avec tes projets, tu sais, c'est sûrement des choses que Exact. tu pensais quand tu étais dormant, mais tu Exact, tu sais, de me exécuté. construire quelque chose, de me construire un avenir, tu sais, c'est pas en étant portier que t'as un fonds de retraite, là. Ouais, Fait que c'est non. comme, faut que tu te bâtisses quelque chose. Puis c'est ça s'est comme estompé de son côté à elle. Fait que j'étais comme, on n'est plus rendu à la même place, puis on n'est plus, on voit plus les choses de la même façon. Puis moi, ben, le travail que tu fais, malheureusement, commence à me déranger. Fait que, Est-ce que c'est le fait que tu la voyais pas? Parce qu'avant, tu étais avec elle au bord, tu avais un œil sur elle, si on veut. ben, Est-ce que là, ça t'étais va plus avoir là? l'air super manipulateur, mon affaire, mais c'est tellement pas le cas. Mais je l'envoyais travailler dans des bars, tu sais, parce qu'elle connaissait pas toutes les bars, ces affaires-là. Mais les bars où elle allait travailler, c'était des bars que je connaissais les portiers. Ok. Fait Que tu avais confiance en eux. que j'avais confiance en eux. Ben, Fait c'est que, pas tu sais, manipulateur, c'est plus comme je te réfère là. ben, c'est parce qu'il y en a qui vont je sais que penser c'est que tu veux gérer sa vie, mais non, Ouais, c'était ouais. pas ça. Mon but, c'était pas de gérer sa vie. Ben, de selon le l'aider. contexte, C'était- c'est compréhensible. Selon le contexte, moi, c'était vraiment juste de m'assurer que. Tu sais, c'est arrivé des fois qu'elle m'a appelé, elle me disait, hey, je suis en train de me faire suivre. Là, tu sais, j'étais comme, OK, ben, tu restes au téléphone avec moi, puis tu me jases, s'il y a de quoi, tu me le dis. Tu sais. Il y a une réalité quand même, tu sais, que les gars vont suivre les filles ou ces affaires-là. Fait que les places où ce que je l'envoyais, ben, qu'elle voulait aller travailler, ben, c'est ça. C'est parce que je connaissais le portier, puis je savais qu'il était en T'avais confiance. sécurité. C'est ça. Tu sais, moi, je textais mon chum, j'ai le gros. Ma blonde s'en vient à soir. J'ai dit un petit coup d'œil, t'assurer que tout va bien, puis nanana. Puis, tu sais, ça se passait super bien. Hein. Fait que j'étais beaucoup moins à l'aise quand elle allait travailler dans des places, mais c'était pas tant de pas l'avoir, c'était vraiment juste que je connais la game. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent sans nécessairement faire de la gaffe, parce qu'elle faisait pas de gaffe. Puis ça commence à me déranger. Comme on est rendu La avec une gaffe, vie de c'est famille. de puis- passer dans les faire. Faire de la gaffe, c'est quoi? Ouais. Ben, faire de la gaffe, c'est faire des extras. Tu sais, Ok. le client qui te demande, tu me fais-tu un blowjob? Ben, Ça, dans le fond, c'est pas légal, un blowjob? Non. OK. t'as pas le droit. Dans aucun bar de danseuse. T'as le droit de toucher les filles s'ils se font une danse? T'as le droit de toucher les Privé. filles, t'as le droit de toucher les seins. T'as pas le droit de les embrasser. Parce qu'il y a beaucoup de choses que t'as pas le droit de faire, mais il y en a beaucoup que les filles laissent passer. Tu sais, théoriquement, t'as pas le droit d'embrasser la fille, t'as pas le droit d'y embrasser les seins ou ces affaires-là. Il y a Ouais. des filles qui vont le faire parce qu'il reste que plus longtemps qu'ils te gardent en cabine, plus d'argent qu'ils font. Mhm. Fait que c'est sûr, si t'es moins permissible comme fille, tu fais moins d'argent. Ouais. Si tu C'est laisses- autant. Hein? C'est autant, dans le fond. Ouais, c'est à la chanson. Fait qu'on met en moyenne une chanson dure 3 minutes et demie. Couturier. Je sais pas, à la chanson, ça m'a fait rire. Ouais, c'est la chanson. Ouais. Fait que c'est 3 minutes et demie, c'est dépendamment des clubs, là, c'est entre 15 et 20$ la tonne. C'est pas toi qui décide la toune. Ben, c'est le DJ qui décide, mais généralement, c'est le DJ ça. va faire des tunes qui sont relativement assez rapides. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'il va te Tu mettre mets pas, Stairway to Heaven pendant non, c'est 8 ça. minutes. Là, tu sais. Bohemian Rhapsody, là, de Ouais, 10 c'est minutes, ça. Ça là. va être bien rare qu'il va te mettre ça, mais Ouais, c'est c'est ça. rentable, sinon. C'est ça. Fait que c'est 20$ du 3 minutes et demie. Tu as des sections VIP, que ça, c'est des prix fixes.
Fait que c'est, mettons, un exemple, une demi-heure, c'est 150, une heure, c'est 220, mais c'est le prix fixe. Ok. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'il y a des extras à certaines places, c'est ça? Bon, ouais, ben, c'est Partout, plus, en fait, là. il y en a partout. Tu sais, il y a des bars qui sont ouverts de jour, il n'y a pas de surveillance. Il y a des extras. Les filles font des extras, c'est sûr. Les bars en région. Tu sais, il y a des bars connus, ça arrive ça de Montréal. Tu peux coucher avec la fille? Oh, oui, littéralement. Tu sais, ça va te coûter 200-250$. Puis, ben, tu sais, ça a beaucoup diminué les bars de danseuses quand on a commencé à avoir les agences de massage. Ouais. Quand les agences de massage ont commencé à prendre de l'expansion, Ouais. ça fait mal au bord de danseuse. Ouais. Tu sais, le client, il est comme, pourquoi je vais payer 220$ sur une danseuse que je suis pas sûr de ramener pendant que je vais aller payer 200$ pour un massage avec un happy ending? Ouais. Tu sais? Fait que ça a fait mal au bord de danseuse. Le client, il est pas grave non plus. Il va investir Ça, son c'est légal? les salons de massage, Les massages érotiques, ces trucs-là? c'est limite. Ouais. C'est limite. Non, c'est pas légal. Ça passe. Ben, Je veux dire, c'est pas légal. Ce qu'ils Ben, disent, c'est sur qu'ils une font, bannière c'est de légal, mais massage. ce qu'ils C'est disent, ça. ouais. Ce qu'ils disent sur forme, c'est légal. Ce qu'ils font dedans, ça ne l'est Ouais. pas. Tu sais, c'est Sur sûr que le papier, c'est un policier. salon de massage. C'est ça. Le policier qui arrive là, qui se fait terminer avec un happy ending, c'est sûr qu'il se fait la fille se fait ramasser, puis le salon de massage se fait ramasser avec, là, tu sais. C'est pour ça que je te dis, c'est légal, pas légal. C'est limite, la bannière est légale, mais ce qui se passe dedans ne Ouais, l'est pas, tu sais. ouais. Fait que ça a fait mal à un bord de danseuse. Là. Tu sais, les gars, ils ont décidé de, ben, tu sais, pourquoi je vais investir mon argent sur une danseuse que je sais que je ne repartirai pas avec, versus, ben, parce qu'au bout de la ligne, c'est quoi le gars, il veut? Tu sais? Le gars, il veut venir. Fait que, il n'ira pas à un bord de danseuse, il va aller dans le Sinon, salon tu de vas avoir une massage. escorte. Je C'est veux ça. dire, il y a des options. Exact. OK. Aïe, 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 c'est intéressant, en vrai. Ouais, c'est un milieu Underground, différent. là, c'est... Ouais. Ah, C'est ouais. c'est un milieu différent. OK. Ben, écoute, moi, t'as-tu d'autres questions? Ah, mais je pense qu'il y aurait tellement plein de choses qu'on pourrait rentrer en détail. Je pense qu'on Ah a ouais. quand même bien survolé le tout. Y a-tu des choses, toi, qui tu penses qui pourraient être intéressantes de voir avant qu'on finisse ça, mettons, dans les 5-10 prochaines minutes? Genre? Ah, ben, une simplicité. Au lieu de faire le portier de votre ennemi, faites-en votre ami. Ça va être mieux. Vous allez passer une plus grande, agréable soirée quand vous allez sortir. Ça, c'est sûr. Puis il va peut-être se souvenir de toi. Exact. Il y a tellement des portiers, tu sais. Pour vrai, ça embellit tellement une soirée, je trouve, quand le premier contact que tu as avec le portier est full smart, Oui. il est Il est drôle. content tu de sais. te voir. Exact. Ouais, Exact. puis j'en ai tellement vu des portiers que t'es à la file d'attente, puis genre tu l'aimes déjà pas parce que y a aucune émotion, puis c'est sa job, tu sais, c'est correct. La plupart du temps, c'est peut-être les meilleurs. Des fois, quand Ben, ils c'est parlent ça, pas, mais mais. tu sais, comme je te dis, ça dépend des établissements. Ouais. Tu sais, comme je te dis, des nightclubs, tout est différent. Versus où ce que la clientèle, tu as une interaction avec eux. Que ce soit dans un petit bar, que ce soit dans un bar de danseurs, ces affaires-là, le gars, il vient pour dépenser de l'argent. Ouais. Dans un nightclub, t'as pas d'interaction avec les gens. Les gens sont là pour venir danser, avoir du fun. Ça veut pas dire qu'ils vont dépenser en alcool, tu sais. Fait que t'es le front de la place, mais la réalité est différente. Le monde sont là pour venir danser, s'exciter, ces choses-là. Tandis que la personne qui va venir prendre sa bière tranquille, ben, va être content de « Hey, salut Roger, ça va Ouais. bien? Ouais, bienvenue à la maison. Ouais. Hey, je vais te donner ta place. Tu tires la chaise, tu le laisses. Dans une nightclub, tu peux pas faire C'est ça. cool, ouais, j'aurais T'sais, pas pensé. Ouais, L'approche est, là. est différente. Ouais. Tu sais, les gens, quand ils reviennent, c'est parce qu'ils se sentent bien à la place où ils sont. Ils se sentent bien, ils se sentent comme à la maison. Ils savent que tu vas les accueillir, ils savent que tu es accueillant. Fait que c'est différent l'approche dans un nightclub. Tu as 800 personnes qui dansent, tu ne retiens pas la face de tout le monde. Il y en a un qui rentre, puis tu le vois plus de la soirée parce qu'il C'est ça, exact. il est Fait que dans tu la te mets masse. pas, puis- Tu ne mets pas à avoir une interaction avec tout le monde. Dans un plus petit bar que juste 100, 150, 200 personnes, puis que c'est souvent les mêmes qui reviennent, tu as une interaction. Tu sais, il y en a un Ouais. qui dit mais ça, c'est ma place. Ouais. Tu vas lui donner sa place. Puis la personne qui est là, ben, tu vas le tasser. Dis, excuse-moi, cette place-là est réservée. Tu sais, la chaise. Le gars, il est comme, oh, Chris, j'ai une place réservée. Il se sent VIP. Ben oui. Tiens, mon Gordon, un petit vin. Merci. Ça fait plaisir. Service à clientèle. C'est du service à clientèle, après tout. Donne un bon service, tu vas avoir de la reconnaissance. Puis Voilà. comme je te dis, tu vas donner un bon service. Peut-être que la journée, tu vas être dans la marde sur une bataille ou quelque chose parce que tu vas être tout seul. Ben, c'est le client-là qui va se lever. Puis c'est lui qui va te Va donner un te coup de main. backer. C'est peut-être lui qui va te sauver le cul aussi. Tu sais. C'est hot. Dans un nightclub, t'as pas ça. Là. Dans un nightclub, tu peux pas interagir comme Trop ça rapide. avec les gens. C'est trop Ça va- rapide. ça va trop Tout vite. se passe trop vite, puis il y a trop de monde aussi. Là. Fait que c'est différent. Non, je pense que t'étais. Ben, honnêtement, t'es un très bon communicateur. Fait que Ouais, ben oui, c'est vraiment. très intéressant de t'écouter. En tant qu'animateur, c'est plus facile pour nous de te laisser parler que de guider le podcast parce que Ouais, tu expliques très c'est bien différent, ton parcours. Mais c'est très intéressant. Je pense que les gens ont clairement bien compris ta job. Puis j'espère qu'ils ont apprécié le podcast. As-tu des dernières choses que tu voulais savoir aux gens? C'est comme ton moment de gloire, ta conclusion que Ah, tu écoute, fais. comme j'ai dit, tu sais, c'est.
Petite plug aussi, si tu veux plugger tes affaires, peu importe. Mettez-vous en tête que vous êtes là pour avoir du fun puis que le portier il est juste là pour vous assurer de votre sécurité. Fait que, tu sais, be smart, soyez smart avec le gars. Puis, tu sais, peut-être lui aussi, il a une mauvaise journée, mais il est obligé d'être là lui aussi, puis ça ne tente pas. Tu sais. Fait que ça Lui, se il peut- travaille, il sort Lui, pas. il travaille, il sort pas, tu sais, il est pogné pour vous gérer. Fait que, tu sais, mettez-vous là dans la poche à la place, un petit salut, soyez smart avec. Vous allez voir, vous allez sûrement finir par y accrocher un sourire, vous allez, hey, merci, tu sais, il va vous répondre. Et on oublie souvent que tu sais, le portier, ça reste que c'est un humain pareil qui est là, même s'il faut qu'il joue les gros bras, puis que c'est pas juste des gros bras, puis que c'est pas juste quelqu'un qui est vide, puis qui est là pour se battre ou peu importe. C'est une personne aussi, lui aussi peut avoir une mauvaise journée, puis c'est sûr que on peut pas le laisser refléter sur notre soirée, parce que si j'ai une mauvaise journée, ben c'est toi qui me fais chier, ben je me défoulerai pas cette affaire, il faut que je me contienne aussi. Fait que, tu sais, comme je vous dis, be kind, be smart quand vous sortez, puis soyez intelligent, buvez responsablement aussi, puis faites attention quand vous sortez. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, Ouais, merci. c'est une belle finale, Ouais, ça. ça finit là-dessus. Thank you. Ça Yes, fait plaisir. Bon. Voilà, football avec mes grandes raquettes. Yep. Nice. Merci à vous autres. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.